Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, bonsoir, nous sommes en direct sur Antenne Réunion pour une soirée absolument exceptionnelle puisque nous allons vivre ce soir le meilleur de Marie-Alice Cinnamon. Le meilleur de Miss Fonker 2008, vous l'avez vu depuis le début de la semaine, elle cherche un petit peu où se trouve Antenne Réunion. Je vais demander d'abord à la régie de nous mettre en connexion avec Marie-Alice. Je crois que logiquement on l'a au téléphone. Marie-Alice ? Oui, bonsoir Christophe. Ah, bonsoir Miss Fonker. Alors, depuis lundi, Marie-Alice, que ça vous fait ma fille? Oh, t'es mes chemin même, beaucoup baigné, hein, donc là il faut recevoir à main un coup bien comme il faut là. Ben, où êtes-vous en ce moment, Marie-Alice? Eh ben, il arrive apparemment, on a vu Gilles Mallet dehors, donc il doit être vraiment en Antenne Réunion. Derrière? Ah, oui. Ah, mais oui. je vois une voiture, je vois des phares, je suis là. Ah ben voilà, ben nous Je voit suis aussi. Là. Chauffeur, Arrive un coup. ce chauffeur-là, il spécialise toute l'affaire. Chauffeur, c'est terrible. Depuis Marie-Alice. lundi, elle m'en fait comprendre la vie, hein. Mais voilà la Marie-Alice Cinnamon, mesdames, messieurs, Miss Fonker 2008, rien que pour vous, rien que pour nous, sur Antenne Réunion. Oh là là, mais c'est une belle voiture. Tantine Laroux m'avait dit, et ben ça se confirme, voyez-vous. Extraordinaire. Je vais vous ouvrir la portière. C'est une longue voiture pour une toute petite jeune femme, mais c'est un réel plaisir. Oh là là, la beauté. Mais vous n'avez pas changé. Oh là là, c'est elle. Vraiment, attention à la porte. Attention au trompe. Comment ça va? Bonsoir, Fais le ça va, bisou, merci. ça va bien? Et tout en beauté, un petit peu sur ma gauche, Marie-Alice. Ce Bonsoir. soir, l'instant il est grave parce qu'il y a beaucoup de surprises. Bon. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Ah. Il y a des petites casseroles aussi parce que forcément on se souvient de certaines choses et puis il y en a d'autres qu'on a envie d'oublier évidemment. Mais on va passer un peu plus d'une heure et demie ensemble Ok, avec et on va plaisir. faire le meilleur de Marie-Alice. Ça te va? mais bon. On y va? Nous sommes en Allons-y. direct sur Antenne Réunion. Voici le sommaire, c'est parti, on se retrouve sur le plateau. Ce soir, dans le meilleur de Marie-Alice Cinnamon, retrouvez notre Miss Fonker 2008 telle que vous ne l'avez peut-être encore jamais vue. Nous reverrons ensemble les débuts de sa carrière, ses plus grands succès à la télévision, les séries que vous avez préférées, mais également les sketchs les plus délirants de ses spectacles. Des inédits, des exclusivités et bien sûr plein d'invités autour de Marie-Alice qui découvrira en même temps que vous les surprises que nous lui avons réservées ce soir. Et pour vous, des extraits encore jamais vus à la télévision de son tout nouveau spectacle. Et en avant-première, découvrez en live le tout nouvel album D'où ça nous ça va sur notre plateau. Et bien sûr, gagnez tout au long de la soirée des DVD et des invitations pour assister à Miss Fonker 2008. Eh bien voilà, nous sommes en direct sur Antenne Réunion. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Miss Fonker 2008. C'est bien, ce n'est pas évident à faire, hein? Non, il faut un bon entraînement pour faire ça. Hein. Tu as pris des cours? Ouais. Elle m'a bien regardé comme bonne reine, tout ça t'est fait, parce que elle est une reine de beauté. Ah oui. Et en fin de compte, il faut faire une technique comme ça, tu vois. C'est bien, tout est dans le poignet. Voilà, tout est dans le poignet. Allez, on va d'abord faire un petit tour par le standard téléphonique, parce qu'au D'accord. standard téléphonique, nous avons un jeune homme que tu connais bien, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure. Oui. Nous avons Damien. Damien, Oui Christophe. ça va bien mon petit Damien? Bah écoute, ça va très bien. Bonsoir Christophe, bonsoir Marie-Alice et bonsoir à tous chez vous. Je reçois donc les messages ce soir, toujours au centre d'appel, par mail, par texto, par téléphone également. Et nous avons déjà un petit SMS, c'est un certain Lucas qui dit « Maman, est-ce que tu peux me rendre ma dent ?» Peut-être Marie-Alice. Oui, alors peut-être nous préciser. Lucas, c'est qui? C'est qui Lucas? Lucas, c'est mon garçon. Mais déshabille-moi un petit peu, hein, Mais parce qu'il a allez-y, tout lourd à allez, juste porter. là, on s'arrêtera là. Hein. Allez, bon, La suite du striptease de Miss Fonker en fin d'émission, restez avec nous. Surtout, ne quittez pas. Donc Lucas, c'est ton petit garçon? Lucas, ouais, c'est mon garçon de 10 ans. Et en fait, m'avait emmené chez le médecin pour les dents, l'orthodontiste, parce qu'en ouais. fait, ses dents, ils tombent sauf un dans le fond là. C'est héréditaire le problème de dents chez Voilà, la famille. sauf un dans le fond là, et le dentiste a trouvé moyen de dire à Ali qu'en fait, parce qu'il n'a pas une dent qui repousse dessous, a dit maman, tu as volé, c'est ça la 33e dans ta bouche, ce petit couillon. Alors on va revoir, bien sûr, on va voir en exclusivité ce soir des images du spectacle Miss Fonker, qui a été un tabac. En tout cas à Champfleury, pour l'instant, c'était complet. Combien de dates de suite? 4 Champfleury, 2 Tampons, 2 Saint-Paul, 1 Sillaos, et ouais, elle est à guichet fermé. Et on va regarder là, pendant qu'on parle de ce spectacle, quelques images des coulisses du spectacle, les préparatifs de Marie-Alice, évidemment. Regardez, voilà, on te voit en train pourquoi vu ça de te préparer, voilà, la salle de spectacle, beaucoup de répétitions. Ce thème des Miss, c'est inspiré par Valérie, par tout ce qui s'est passé à l'époque ou pas? Oui, on avait commencé que mon Dieu Seigneur, maintenant, même pas la bouche qu'on baille, Ah oui, non, on peut les commenter ces images que tu vois en ce moment. Mais ça, c'est les en préparatifs fait, avant, hein. Ouais, mais oh là là, à la ceinture, le top. Ah ouais, Ah, très et bien, attention, super. là, il y a de la tectonique, hein. Il y a de la tectonique. Il y a de la tectonique, il y a beaucoup de personnages, on en reparlera, d'ailleurs on en verra quelques-uns tout au long de l'émission. Tes petits là, ils bougent bien, hein.
Des fleurs? Des Bien fleurs, sûr. oui, comme beaucoup toujours, d'amour. ouais. Bah, un spectacle, c'est quand même beaucoup d'amour reçu par le Ouais, public, hein, ouais. du public, j'imagine. Oui, du Hein? public, et puis tout ce qui entoure à moi, toute l'équipe, la boîte de prod, le public qui suit à moi depuis des années, parce que ça a commencé il y a déjà près de 17 Oh oui, mais vous allez 17, voir, 18 on va s'en rendre compte que ça a commencé il y a plus de 15 ans. Et oui, et puis le spectacle, oui, il a été écrit pendant que tu es en train de préparer l'élection de Miss, etc. Et puis, il me dit à Avec Thierry Jardino. Avec Thierry Jardino. Puis il me dit à Thierry, bon, le thème, la dernière fois, c'était une femme qui déménage, et là, ce sera quoi? Ben écoute, pourquoi pas le thème des Miss? Coup de bol pour nous, Valérie est devenue Miss France, donc ça a été préparé un petit peu avant quand même. Ouais, avant l'élection de Miss France, ouais. Et puis donc, vous avez surfé un peu sur Alors la on me dit, vague. allez, hop, ça va être super pour nous. Et puis du coup, nous l'a rebondi, et puis nous a continué, et puis voilà. T'as eu quelques nouvelles, non, de Valérie Bègue, non? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas Ses du parents tout. sont venus voir le spectacle, tu sais pas? Non, ils Parce sont que pas... l'affiche, quand même, que l'on voit d'ailleurs dans notre décor, là, l'affiche, on voit ce que ça signifie. On dirait un publicité mauricienne, ne Oui, trouve pas? ça doit être ça. Et ben justement, on va voir on va dire le début du spectacle où Miss Fondecoeur nous explique un petit peu pourquoi cette photo et nous explique qu'est-ce que ça veut dire d'être Miss aujourd'hui. C'est pas toujours évident. Regardez en exclusivité un extrait du spectacle de Miss Fondecoeur 2008. Et puis, comme tout événement, aujourd'hui, ça est très à la mode. Dès que Nanette s'est fait, tout de suite, envoyé sur Internet. Mais voilà, le bonne photo, elle a été envoyée sur Internet. Et puis, voilà, tout de mon avis, moi, sur Internet. Par contre, m'était vexé, hein. Ah, m'était vexé, hein, parce que l'homme à nos doutes est plus téléchargé que moi, hein. Bon. C'est vrai qu'elle avait une jolie baignoire, ça m'y reconnaît. Bon, enfin bref, donc, une publicité, là, attire un autre. Et puis, la retrouve en main, en fait, à faire une autre publicité avec un boîte de lait. Tout le monde a vu ces publicités avec boîte de lait, hein. C'est l'affiche comme ça, là. Moi, je trouve qu'il ressemble plus à publicité mauricienne qu'autre chose, hein. Oui, avec le boîte de lait comme ça, là. Moi, je trouve qu'il ressemble à publicité mauricienne, donc, mais pas... Véro, si c'est pour envoyer mon accessoire comme ça, en foutant pas besoin, laisse-m'y faire moi-même, hein. Ma regarde d'autres places de travail, petit maquerelle. Ah, grave, il regrette pas. Oui, mais je trouve qu'il ressemble plus à la publicité mauricienne, hein. Regarde bien, je vais voir. Mon bien joli. Mon visage bien joli, grâce dis-les mislé, là. Dis-les mislé. Dis-les pas miss. Ah, confirmation de ce qu'on disait, c'est une publicité mauricienne. Voilà, c'est bien ce que me disais, il n'y a rien de choquant là-dedans. Il y a de la place pour l'improvisation dans tes spectacles où tout est calé, où l'humour demande une rigueur particulière. Oh, on en a un petit peu plus de rigueur qu'à l'époque des impros, bien sûr, mais me dire Thierry, il est très ouvert là-dessus. Le texte, il est écrit, ouais. Et puis maintenant, le fil conducteur, et si des fois on a envie de rajouter des trucs, c'est pour ça qu'un spectacle de la veille au lendemain, il ne ressemble pas vraiment, quoi. On en a toujours des trucs que les rajouter, et ça, c'est top. Sauf pour le slam de fin de spectacle, que m'a vraiment respecté, par respect Ah oui, aussi c'est pour vrai, on en Guillaume, parlera de ce slam qui est très a rigoureux. écrit. Voilà, donc ça, c'est vraiment les 2 pages que m'a appris. Pour le reste... Ça défile. Tu sens que le spectacle a mûri quand même au fur et à mesure. Oui, bien sûr, Ouais. parce que le premier soir, au début, tout texte. Ouais. Le deuxième, on commence à dire, bon, allez, mais laisse-moi un petit peu aller. Et puis après, pour Champfleury, c'était vraiment rentrer dans les personnages et tout, c'était beaucoup. C'était mieux pour moi aussi. Alors, on parlait justement des impros, c'était en quelle année ça? Les impros, c'était... Dans les années 90 au moins. Hein? Ah oui, dans les années 90, 91. Alors, je ne sais pas si les téléspectateurs d'Antenne Réunion se souviennent. Non, mais de... ça, tu ne veux pas souvenir. Mais si, il y a des souvenirs dont on ne peut se passer. Et on va vous passer un morceau de générique. Je ne sais pas si Marie-Alice, ça va lui rappeler des souvenirs. C'est tellement vieux que c'est en noir et blanc, évidemment, on n'a pas pu remettre la couleur. On n'a pas pu remettre la couleur. Regardez, souvenez-vous de ce générique. Oh là là, ça c'est du beau générique télé, ça. Ah oui. On va quand même mettre ça là, le stress, c'est bon.
C'est du beau générique télé. Je suis sûr que Framboise Bernini envie cette époque bénie où il n'y avait pas 10 caméras à travers 4 grues. Est-ce que vous les voyez encore, ces gens-là, tous ceux qu'on a vus? Il y a une flopée, vous étiez combien à peu près dans le... Ah, au début, ça variait de 15 à 10, ça dépendait des soirs, ça dépendait des périodes, nous étions nombreux. Hein. Vous prendrez bien un pro. Oui. Il y avait déjà du genou dans le titre. Oui. Eh ben, regardez Marie-Alice, dans l'écran qui se trouve en face de vous, on a une première surprise ce soir. Regardez. On a, dans cette fameuse limousine que vous avez empruntée, une première surprise puisqu'on va revenir quelques années en arrière. Dans les années 90, vous le savez, il y avait les fameuses impros. On a vu pas mal de photos qui ont défilé tout au long de ce générique. Et je crois que dans cette voiture, il y a 3 personnes que vous voyez encore, toujours, mais qui ont tenu à être là ce soir. On va recevoir, regardez, ils sortent, mais la limousine est tellement loin qu'ils sont restés au fond de la limousine. On va recevoir Jacqueline, Myriam, qui va bien sûr lui succéder, et puis juste derrière, il fallait un homme pour équilibrer, Eric Fleuris. Ça, c'est votre équipe, c'est votre bandallon. Ouais, mon bandallon, mon Dieu Seigneur. Ah, ils sont beaux, oh là là. Mais Eric Fleuris, fallait se mettre au milieu, mon garçon. Fallait se mettre au milieu, mon garçon Eric. Allez. Ça, c'est une bande de copains. Ces 3 copains, vous restez toujours soudés, vous les voyez toujours? Ouais, moins qu'avant, malheureusement, mais c'est vrai que nous appelle à nous. Et puis nous essayons de suivre un petit peu les événements les uns des autres. Les mariages, les divorces, les communions, les baptêmes. Nous essayons de suivre de loin. C'est toujours lors de ces occasions qu'on se retrouve, évidemment. Ouais. Voilà, je vous sens déjà un petit peu ému. Ouais. Rien que de les voir. Mais vous savez qu'ils ont voulu absolument être là ce soir, parce qu'on a encore, évidemment, ils ne le savent pas, vous savez, on a aussi des images pour ces zigotos qui sont là. Venez sur le plateau, allez, en courant, en pas de course, s'il vous plaît, on y va, pop, 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 pop. Myriam, Jacqueline, Eric, comme à l'époque des impôts. Bonjour, là, bonjour. t'es plus jeune à l'époque, là, t'es plus... Ah oui, à l'époque, on avait tout le muscle. Ça va? Un petit bisou de loin. Un petit bisou de loin. Eric va prendre le premier siège, voilà. Remettez l'autre fauteuil droit, regardez tout ça. Vous savez, ici, on est très, voilà. Ça va bien? Bon alors qu'on se rappelle quand même, il y a donc Myriam, oui. Jacqueline et Eric. On va essayer de remettre les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous remettre un petit peu en mémoire ce qui s'est passé. Regardez, on va d'abord voir une première photographie. On va quand même bien situer les personnages. Première photo, voilà. Donc ça, c'est Myriam qui est ici, on peut-être la voir au retour. Myriam qui est à la droite de Marie-Alice, voilà. C'était ma robe, ça. Mais nous oui. étions obligés de prendre notre linge à nous-mêmes parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter les régies. On était fait pitié à l'époque. Hein. Alors, deuxième photo, je crois qu'on a Jacqueline. Oh oui, Jacqueline. Vous allez voir, Jacqueline n'a pas trop changé. Jacqueline était la reine de la natation à l'époque, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, alors je demanderai à Eric de ne pas trop se moquer, puisqu'il y a des casseroles pour tout le monde, mesdames, messieurs, Eric Fleuris. Non, jamais, ça pas moi, ça t'est... Mais si, Eric, si. Vous êtes beau, hein. Bon, alors c'est une super aventure, et vous avez tous, bien sûr, gardé des relations. Vous me disiez, sexuel, Jacqueline, oui, essentiellement, mais on sait que de toute façon, le show business, tout ça, c'est pas sexuel. Dedans, généreux là-dedans. Bon, Jacqueline me disait que, quand on s'est eu au téléphone pour préparer l'émission, bien sûr, que Jacqueline, vous avez un souvenir assez intime et qui vous a marqué, c'est que vous avez été l'habilleuse de son mariage. De son mariage, oui. Ben, c'est vrai. Elle a resté la robe toute la journée d'ailleurs pour qu'elle ira bien. Sac poubelle. Allez, cherche mon gars. Jacqueline, attrape mon gars, c'est les... Dans le sachet poubelle, La classe, ouais, c'est vrai. Celle-là change à moi le jour de mon mariage, ouais. De très bons moments. Grands moments. J'étais même là à la naissance de Lucas après. Oui, c'était. Donc vous êtes connus sur les impros. On est un peu stressé, hein. Vous avez commencé à jouer. Mais non, mais on va improviser comme d'habitude. On va improviser. Pour vous détendre, on va voir un extrait des impros de l'époque, d'accord? Allez. Voilà, on va voir un extrait. On va voir ce qu'était la yabatitude pour les impros à l'époque. Vous allez voir 2 charmantes jeunes filles au bord de la route qui attendent le bus et qui demandent leur chemin nageant. Regardez, c'est pour vous, Myriam. Regardez. Merci. Toujours moi-même. Garde la tête ça. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour. Excusez-moi de déranger votre pardon là. J'aimerais savoir si le camp pour Moufia vient de passer. Il faut au moins 15 minutes à finaler là. On vit chez moi.
rose avec un chemisier rouge. Vous aurez bien sûr remarqué le joli petit chapeau de Myriam et les costumes de Roger Hart. C'était l'élégance même, hein. C'était la mode à suivre à l'époque, les impros. Mais c'était super formateur. Ouais. Ah non, mais... Attends, on a vécu des moments, des soirées, des trucs... Non, c'était formidable. Et puis, c'était vraiment pour le fun, quoi. Si elle était fine jouer, bon, c'est bon, allez, chacun gagne 100 francs, 100 francs, 150 francs, allez, bon, allons danser. Puis comment t'appelles boîte de nuit dans le fond là-bas, là, côté l'abattoir, là? Son nom me rappelle, putain. Beach Club. Ouais. Vous alliez au Beach Club après le spectacle. Oui, oui. Et toute la nuit. Et puis là, sinon, Loves en l'air, la Sinon, bagarre. Loves, ouais. Là, t'es boire, t'es manges, t'es... Ah non, c'était la grande fête. ambiance. Jusqu'au bout de la nuit. C'est l'esprit fête. On a beaucoup d'appels pour nous dire, on a vu Eric Fleury en image arrêtée, on aimerait bien le voir un petit peu en mouvement. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous demandez, vos souhaits sont réalisés. Eric Fleury en petite soubrette qui fait la cuisine et des carilosophes cramés. Il n'y a pas de problème, c'est pour vous, regardez. C'est qui, putain? Monsieur Riz a faim. Monsieur Riz a faim? Il a faim. Oui, j'ai faim. Il a faim. Mais madame, rougaille des œufs à brûler. Le rougail de œufs a brûlé. Le rougail de œufs a brûlé. Le rougaille des œufs a brûlé. Ça a brûlé. Carbonisé. Molière, mesdames, messieurs, nous convoquons Molière. Vous avez la fesse de maman. Ouais, mais t'es pas obligé de dire ça fort comme ça. C'est lui, viens le reconnaître. En direct, comme ça, me perd le point, madame. Mais il est génial de voir ça. C'est génial de Ah voir ouais. ça. Mais Mais t'es fini oublié. il m'avait encore cheveux à l'époque, on connaît. Non, c'était une perruque, Eric. Vous êtes toujours, Eric et Marie-Alice, toujours en relation à travers aussi les spectacles de Thierry Jardineau, puisque je crois que vous êtes partis également ensemble du côté de Paris, pour le Casino de Paris, c'est ça, hein? Il y a eu... Eric est excellent. Excellent. Il arrive Casino de Paris, il téléphone à moi. À un moment, en train de faire quoi? Parce que les bonnes tantines, même s'il fait Casino de Paris le soir, il faut quand même que nous, ça va. Mon père, Nas, bonnes affaires comme ça. Attention, Nous, en train ça a dit. Il est en train de faire quoi? Et qui appelle à moi sur mon portable? À moi, ça. Mais dit oui. Mais devant Casino, viens ouvre la porte, va. Maintenant, la clé Casino de Paris, quoi, viens ouvre la porte, va. C'est Eric, quoi. Non, mais c'était exceptionnel, ça, c'est la folie, quoi. Aller jouer en France comme ça, c'est un rêve de marmaille. Hein. Bah oui, j'imagine. Des grandes salles. Et en plus, il y a beaucoup de Réunionnais dans la salle quand vous jouez en métropole à Paris. Oui. C'est essentiellement un public réunionnais qui vient un petit peu se ressourcer. Honnêtement, si on avait pris un an avant, on aurait pu faire 2 ou 3 dates. Facilement, m'y pense. Ouais. Parce que m'y pense qu'en métropole, un des Réunionnais, les demandeurs. Je dis, ça, je attends que ça. Mais elle est très compliquée et coûte très cher de mettre ça en place. Mais, il suffit qu'un peu les décideurs. Même, avec la main un petit peu la main, ça peut se faire, quoi. Mais il y a une demande, ça Ouais. c'est sûr. Alors, on va vous remercier tous les trois d'être venus. On va juste dire un petit mot quand même pour Myriam, puisque Myriam, en plus d'avoir ce talent de comédienne, Myriam manipule un petit peu le dos et tout ça. Et on sait que Marie-Alice a eu pour ceux qui ne le sauraient pas, qui sont allés voir le spectacle et qui ne s'en sont pas rendu compte, tu as eu un gros problème de dos le jour de la première, à Champfleury. Tu étais bloqué complètement. Oui. Mais non, mais parce que elle est très forte, mais la plus forte du monde. Donc la case, ma lève, mon aquarium, de l'eau, galet, le sable, le poisson, Tranquille. tout dedans. Et en fait, la descente tout le bas. Et tout ce qu'il fallait rester en place, ça reste en place quand même. Hein. Et donc voilà, donc la fin d'élongation, on a enfin la totale. Et c'est vrai que ma partie voir Myriam que les ostéopathes. Ouais. Donc on m'a dit Myriam, là il faut au tripote à moi pesant fort parce que Miguel pas. Et puis voilà. Et puis ça s'est fait. Donc merci beaucoup. Bon, cette émission est très longue, il y aura encore beaucoup d'invités. On vous remercie tous les trois d'être venus nous voir. Est-ce qu'on a retrouvé Marie-Ginette? On l'a pas retrouvée, Marie-Ginette? Non, on va la rechercher, Marie-Ginette, on va partir. Moi, j'aimerais juste dire un petit truc mais par bien rapport sûr. à son dos, c'est qu'elle s'est sentie bloquée et que c'était quand même la pièce, là, Miss Funker, et que finalement, ça lui a fait faire les choses plus posément, et elle est vachement plus mature sur cette pièce-là, et je trouve que c'est une bonne chose que ça t'ait bloqué, parce que tu t'es moins perdu et t'es à mourir, c'est super bien ta pièce, vraiment chouette. Oui, c'est avec beaucoup de travail, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, comme je la connais, quoi, en fait. Ouais. Et elle a beaucoup de talent. Et ben voilà, les compliments des amis fidèles depuis très très longtemps. Merci à tous les trois d'être venus. On va regarder ensemble, restez avec nous quelques instants, on va regarder un des feuilletons préférés des Nénènes qui est passé il y a quelques mois, voire quelques années, Dada avec Nénène. On va retrouver Jean-Laurent Faubourg et Marie-Alice. Marie-Alice qui, vous allez le voir, porte bien le petit body sans soutien-gorge. C'est un cadeau, c'est pour vous.
gâteau d'anniversaire de Gaël? Ah oui, mais pas seulement, mais une autre surprise pour elle. Ce soir, on emmène elle à un super concert. On gagne le goût, on dirait. Le mois dernier, c'était Barzotti, semaine dernière, Francis Cabrel. Et là, c'est pour qui où ça crie l'assassin? Crie l'assassin, Babouk. Sans nos encouragements, sans notre cri de bonheur, le chanteur, c'est rien. Et puis en plus, c'est une surprise pour Gaël, elle y connaît pas, nous ça va. T'es à soi, à moi avec mon filleul. Nous ça a déchiré, de feu dans la paille-canne. Ouais, mais on l'a pas répondu à mon question. Qui ça, je te savoir? Sean Paul, ça le zonce. Sean Paul, on appelle ça un chanteur ou c'est un produit marketing. Il chante pas, il aboye. Et il aboye en Sean Paul, justement. Et la zone de gars, ça paye chacun 35 € pour aller voir un grain comment aller à podium. Pardon, monsieur, nous l'a pas payé. Moi, elle a été invitée, en fait, par un gars que la flash dessus moi qui travaille pour un opérateur de téléphonie. À soi, nous de Gaël. Nous sommes pas de carré en VIP, nous sommes pas de carré en loge. Joyeux anniversaire, Gaël. Me l'a demandé si c'est l'anniversaire Gaël ou bien si c'est la vôtre. Allez, fais le follet, allez. Has-been, va. Ça va mieux? Retrouve un affaire pour mettre? Ouais. Moi, la mettre le l'ensemble, moi l'acheter pour Gaël. Moi, les un petit truc pour elle plus tard, après. Mais ça, on va comme un tantine branchée. Franchement, on dirait m'a perdre 10 ans. Ouais, ben, on aurait fallu perdre 10 kilos aussi avec, hein. Mais on fout, mais ça va mais ça pas chaleur tropicale, moi, là. Eh ben, on dirait pas. Quoi? Mais un pote l'accoutrement, Bina. Une femme comme moi, a besoin de faire le minette comme ça. Mais fais pas le minette, mais les minettes. Bina, même pote, là, genre, vraiment, hein. Ça, au dîner, taille basse, voire t'es presque dehors. On va pas passer de zombie, gain refroidissement. Allez changer. Après quoi encore? Ou les pas mon boug. Et puis de toute façon, les pas leur fait débat, Sean Paul, il y a tant à moi. Bina, il manque pas une affaire là? Quoi? Vous voudrez pas me mettre boule de casse aussi pour les concerts, non? Bah, mettre au moins un soutien-gorge. Ou deux tétés, il pointe l'appareil 2 pouces en train de faire stop. Râle-moi. On veut vérifier? Non, elle est bon. Mais fais-nous confiance. Mais peut aller? Allez, à où? Bonne soirée. Pourvu que l'essentiel est caché, hein. Et voilà, Dada avec Nénène avec Jean-Laurent Faubourg. Alors c'est une belle histoire ce sitcom, cette série, parce que je crois qu'elle part à un festival. Oui, il a été sélectionné pour un festival au Québec, comme quoi, hein. Génial. C'est super. C'est top. C'est une super bonne nouvelle parce que nous, de Jean-Laurent, nous a vraiment investi à nous, nous a bien travaillé avec toute l'équipe et c'est une belle récompense. Parce que le succès a été, ici, les gens, bof, là, pas trop. Pas comme nous l'aurions voulu, pas comme nous l'aurions aimé, et de pouvoir relancer cette série là-bas au Québec, c'est clair qu'il ferait plaisir à nous. Ouais. Jean-Laurent Faubourg, quand vous vous êtes rencontrés la première fois, c'était pourquoi? La première fois ma rencontre Jean-Laurent, c'était une finale du Festival de l'humour, en fait, où tous les artistes se retrouvent à Zot à Saint-Gilles à la fin. D'accord. Et il avait fait Caf la joie à l'époque, donc il y a quelques années aussi. Oui, il y a quelques années. Et puis donc la dernière réalisation ensemble, c'était Dada avec Nénène. C'était Dada avec Nénène, ouais. Juste avant, il avait participé à l'écriture d'Alice des Ménages. Oui, on a Damien qui veut nous dire un petit mot. Damien au standard. Oui, tout à fait, Christophe. On a de grands nombres d'SMS ce soir. On en a plein, hein, vraiment. Et notamment un SMS assez surprenant, c'est celui d'Arthur, le producteur télé, qui nous informe que sa nouvelle production, une série quotidienne, qui va s'appeler Nana avec Beden. Ah, très bien, très bien. Original, hein. Alors, attendez, parce qu'il souligne également que les acteurs seront Didier Mangaï et Léonus. Très bien, oui. Quelle nouvelle. Alors, je vous demande juste qui va faire Beden. C'est juste. Merci beaucoup, Damien. On parlera de tout ça dans quelques instants avec Marie-Alice. Alors, Jean-Laurent Faubourg n'a pas pu être là ce soir. Il n'a pas pu être là ce soir. Il nous a passé un petit coup de fil. Mais en revanche, il tenait à te laisser un petit message. Oui. Évidemment, puisque Jean-Laurent Faubourg n'est pas content. Non, Jean-Laurent Faubourg n'est pas très... En fait, on a compris, quand on a voulu lui faire dire un petit mot pour toi, on a compris pourquoi il voulait pas venir. Regarde, Marie-Alice, je suis désolé. Hein? Quoi? Marie-Alice Cinnamon? Ah non, pas possible, non, pas possible. Non, c'est rapport à des certaines choses que moi, là, entendu et vu, là, récemment. Bah regarde, tu comprends pas. Regarde! Non, Jean-Laurent n'est pas là, il nous rejoindra après. Il fait la politique de la chaise vide. Pas obligé de faire un gros plan sur mon bouton comme ça parce que mettre tout seul dans les titres, hein. Vous
Je te cherche un point noir pour remplacer Jean-Laurent. C'est quand même pas sympa d'avoir dit à Jean-Laurent que c'était à 19h30 juste pour être toute seule, hein, franchement. À la guerre comme à la guerre, mon ami. On n'est pas bon camarade. C'est ça être numéro 1. C'est pas le prompteur qu'on a déjà vu là, mais je sais que t'as d'autres choses. Pour être numéro 1, il faut faire croche-pied son camarade. Voilà le meilleur de Marie-Alice Cinnamon. C'est chouette, c'est super. Il tient à moi, mais là, on m'y a mis beaucoup avant. Hein. On aurait fait n'importe quoi pour. D'ailleurs, on m'a déjà fait n'importe quoi pour. Bon, je préfère bronzer l'intérieur de mon trou de nez, parce qu'il est beaucoup mieux comme ça. Il soulage mon cerveau et il fait fondre mon gros cœur. On a la chance, mais on a la chance. On a la chance. Bon, il est pas content, Jean-Laurent. J'ai fait un journaliste exactement. Vous l'aurez compris, on enregistre toujours, pour expliquer à nos amis, on enregistre toujours quelques minutes avant le JT, le temps qu'on se prépare pour régler les caméras. Et on a ces petites pépites, ces petites choses qui font le bonheur de nos émissions de divertissement. On va revisiter tous les moments télé et les moments sur scène. Qu'est-ce qui est le plus kiffant, on va dire? C'est la scène ou la télévision? Parce que là, on va revoir un extrait de Caméra Café, qui est une autre série que tu as montré. C'est deux exercices de style tout à fait différents. Ouais, mais moi, je préfère la scène. La scène. Beaucoup de comédiens, beaucoup d'acteurs disent ça. Ouais, parce que tu as la réponse directe du public, il y a quelque chose qui se passe en fait. Voilà, et puis les plus spontanés, quoi. Là, ça passe ou ça casse. Alors que à l'antenne, on peut toujours, sauf là ce soir, bien sûr, c'est impro sans filet. Mais à l'antenne, on peut toujours, bon, coupe, on recommence, tout ça, machin. Il n'a plus cette spontanéité, tandis que sur scène. Et puis, il a besoin de sentir les gens, moi. Oui. Caméra Café, puisqu'on va voir un moment de cette série, oui. C'était combien d'épisodes par jour? Est-ce que c'était une industrialisée, on va dire? Est-ce qu'il y avait beaucoup de... Ouais, mais je crois que c'était 3-4 par jour à peu près. 3-4 par jour? Ouais. Ah oui, donc beaucoup de textes à apprendre, des petites scènes très courtes. Ouais, mais nous étions beaucoup, donc ça allait, mais pas grand chose à apprendre, moi, à l'époque. On va revoir un moment de Caméra Café? Allez, on retrouve Caméra Café, vous allez voir, avec Sarah. Regardez. De mes rêves. Mais un peu le qui s'est lancé ici, là. C'est tout bonne bougla, on connaît. Ah, ça c'est clair, c'est tous des machos, jaloux, frustrés. Quand ils vont savoir ça, ma fille, tu vas en prendre plein la tête. Ah, bah de toute façon, mais on fout, moi. Ma fille, prendre mes précautions, mes oreilles vont siffler toute la journée, et alors? Mais quelle icône! Ouais! Super! N'a point une demi-journée comme la tire mon loto et déjà tout le bureau est au courant. Ah non, mais ça ne m'étonne pas. Il y a même des rumeurs qui circulent sur la façon dont t'aurais pu te le payer. Si tu vois ce que je veux dire, un peu en nature, hein. C'est dégueulasse. De toute façon, il étonne pas moins. C'est bonne malo qui en plus il guérit pas. En fait, ce qui est né à Vazot, c'est que c'est une femme que les au volant du 4x4 que Zot aimerait avoir, c'est tout. Ah non, mais ça t'as raison, c'est clair. Mais dis, tu me le feras essayer, hein. Mais bien sûr, nous deux, nous va faire notre l'intéressante fait gonze de jabot. De toute façon, mais donc la personne rien. Moi là, tu sais, mon argent, mon courage, ça. C'est clair. Oh, mais la tronche des mecs quand ils vont voir ça, mais surtout Jean-Claude et Hervé, hein. Oh, je veux voir ça, j'ai hâte. Surtout Jean-Claude et Hervé. Zot, tu fais ça te sent là tellement, il faudrait un petit tabouret pour en parler. Dis donc Hervé, c'est quoi à nouveau le proverbe? Femme au volant, un truc comme ça, non? C'est femme au volant, danger au tournant. Et comme il y a un tas de tournants, on a beaucoup de danger. Hey, moi je dis qu'on devrait imposer un autocollant sur le pare-brise des véhicules, hein, pour signaler un danger. F comme femme au volant. Ouais. Ah ouais. Et les mecs, ce serait quoi? Un M, un H? Non, moi m'y verrais bien un G. Ah ouais? Tiens donc, un G comme galant? Non, comme graine. Et voilà, Caméra Café. Ce qui était patent, c'est que c'est le même format que diffusé en métropole. Hein. Ouais, mais quasiment même décor et tout. Hein. Bah, de toute façon, c'est un truc qui était convenu avec Calte Productions. C'est la même chose, mais ici à La Réunion. Sarah,
excellente. Série Caméra Café, Sarah, elle a... C'est là où vous êtes rencontrés toutes les deux? C'est là où on s'est rencontrés toutes les deux, ouais. La première fois que vous avez vu Sarah, c'était... C'était en réunion, alors voilà, une réunion, elle va faire tel rôle, et où c'est Jeanne, et elle, c'est bon, on me dit, ben Fred... Comment ça s'est passé la première fois? Vous l'avez trouvé sympathique, Fred? Ouais, m'a trouvé elle sympathique, jeune, un peu, bon, son style était étonnamment un peu comme il dit, c'est quoi cette blonde, ce truc, ces rajouts, tout ça, mais m'a bien habitué à moi, ça va. Regardez dans l'écran qui se trouve là. Deuxième surprise pour Marie-Alice. Vous savez qu'il y a beaucoup d'amis qui sont venus, évidemment, pour Marie-Alice Cinnamon. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui vous aimaient, évidemment, qui ont voulu participer à l'émission. Et puis on ne pouvait pas, bien sûr, parler de Caméra Café, parler de Sarah, sans inviter, eh bien, on va dire vos deux copines, vos deux collègues, vos deux compères. Nous accueillons sur ce plateau Colette Carpanin et Sarah Defay. Oh là là, champagne. Non, Sarah, laissez le champagne dans la voiture, s'il vous plaît. Allez, on y va en courant, les filles, on y va. C'est parti. Elles sont belles comme tout. Elles sont magnifiques. Ça, c'est vos collègues de The Tantine. Ouais. Alors, Sarah a quelques petits rajouts. On va commenter ça comme la descente du Festival de Cannes. Sarah Defay, petite robe, bien sûr, couleur or. Ah, le bisou à Damien, évidemment. Damien Salvador, qu'on va retrouver dans quelques instants. Et Colette. Ça, c'est ces deux copines. Est-ce que c'est courant dans ce métier d'avoir des collègues de travail qui deviennent des amis? Vous vouliez facilement amitié avec les gens? De toute façon, si mes veut qui marche, il faut qu'il aime les gens. Ah, il faut que tu aimes les gens. C'est comme ça. Moi, Voilà. il n'y arrivera pas à travailler avec quelqu'un avec qui il n'y entend pas, donc non, l'important pour moi. Bon, elles arrivent au pas de course. Elles arrivent au pas de course. Pop, 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 pop. Voici, et on a reconstitué le trio pour vous. Hein. Voici Colette. Jolie Colette. Bonsoir, Colette. Voici Sarah. Bonsoir, Sarah. Ça va? Je vous fais un petit bisou de loin parce que sinon ça va être la pagaille et tout ça. Asseyez-vous, je vous en prie. Oh, toutes les trois. Oui, toutes les trois sur le canapé. Ah, j'ai de la chance, hein. Ah, j'ai vraiment de la chance. Bon, par contre, moi, avant de commencer... Quoi ça, Colette? Si. Non, Alice. Qu'est-ce qu'il y a, Colette? Non, mais il faut comprendre que moi, elle est tracassée. Déjà, comme elle est invitée, mais il est difficile pour moi de venir m'inviter. Absolument. Et m'y pense souvent au ventre de mes camarades qui invitent à moi, forcément. Et Alice, c'est important. On a un petit rituel qu'Alice y fait à chaque fois que nous travaillons ensemble, là. En l'occurrence, ma pensée me dit, forcément, on est en réunion, je ne connais pas ce que c'est. Alors, Alice, nourriture, hein, par contre. De nourriture. Oui. Donc, Alice m'a la pensée. Vraiment, ça, c'est important. Ouvrez, Alice. Non, ouvre le cadeau. Si, on l'emmène de pain de beurre avec chocolat, du cacao. De pain de beurre avec un code de chocolat, Alice. Noir. C'est un rituel. Et c'est moi la Avant chaque spectacle, Voilà, Alice pendant les répètes, pendant le spectacle, ça peut créer des disputes, même si elle n'a pas... Voilà. Et puis, deux, trois olives, parce que ça, c'est important. Ah, les olives surtout. Ah, les olives vertes, toujours. Voilà. Donc, venez, je vais vous débarrasser des olives. Vous pouvez manger le petit chocolat. Voilà, maintenant je fais un défi, c'est le manger le plus rapidement. Juste un truc, le pain les coupé. Voilà, ça c'était le petit cadeau. Ça, c'est un truc entre nous, ça. Bon, alors, histoire de bon appétit. Hein. C'est parce qu'avec 36 dents, on peut plus facilement croquer. En plus, n'a pas mangé midi, pas. Ben voilà. Vous n'avez pas pensé. Non, mais c'est vrai qu'on aurait dû prévoir, on aurait dû prévoir ça. C'est une belle histoire d'amitié. On en parlait avec Marie-Alice il y a quelques instants. Et en parlant d'amitié, justement, on voulait retracer un petit peu toutes ces amitiés qui sont autour de. Regardez comme c'est mignon. Oh, comme c'est. N'allez pas vous mettre à pleurer, les filles. Non, pas tout de suite, Christophe. D'ailleurs, si je peux me faire ça. Oui, qu'est-ce qui se passe? Par là. Parce que je vous regarde depuis tout à l'heure. Tiens. Son plume, il dépasse. C'est pour toi. On a Damien qui nous appelle depuis le standard. Damien, oui. Oui, juste un petit mail, Christophe, qui nous arrive de la SPA, qui demande à Sarah de rendre l'animal qu'elle a au-dessus de la tête. Damien, la prochaine fois que tu me piques des répliques, mis Toto Chao. On va s'en charger. On le rendra juste après l'émission. On va retrouver les Tantines. On va retrouver The Tantine. Il y a eu The Tantine 1, The Tantine 2. Quelle année ça a débuté, cette histoire? 2003. Ouais, juste après 2004. Attention. Ouais. Qui est à l'origine de l'idée, The Tantine? Il y a eu... Allez. En fait, après le départ de Didier, donc quand la tournée nous deux l'a arrêté, m'avait envie de continuer, mais midi avec Yvan, m'a pas envie de continuer avec un garçon parce qu'on va dire bon alors elle cherche à remplacer. Non, c'était pas du tout le but. Et on m'a discuté avec Thierry Jardino, toujours papounet. Et midi avec Thierry, bon, quand ça nous fait tout, et puis il dit, écoute, Alice, maman, regarde Caméra Café et tout, trouve des filles pour jouer avec vous. Et puis il me dit, bon, écoute, moi, il sent bien Sarah, et Thierry, il était tout à fait d'accord, il dit, ouais, elle joue bien, tout ça marchait. Puis il me dit, Colette, parce que n'a un feeling, n'a quelque chose est passé, mais elle a vraiment envie. Et voilà, donc ma contact à Zot, Sarah en métropole à l'époque, m'appelle à elle,
Elle est enchantée, et puis Colette Et puis m'appelle l'aventure à a elle. commencé et ça a donné ça. Regardez, on va retrouver The Tantine 1 avec Colette qui a un petit problème de coiffure. Vous allez voir, il n'y a pas que Sarah qui a des coiffures bizarres Merci, sur scène. Christophe. Il y a aussi Colette. Regarde. Est-ce bien nécessaire? Oui, oui, je le voulais. Poser 20 minutes et rincer à l'eau froide. Oh putain! Colette! Oui? Mais soirée raclette? Ouais, Colette, hein, tu vas à une soirée déguisée? Hein? Puis c'est quoi le thème? La soupe au chou? Je vous l'ai pas dit, non. J'ai un rencard ce soir? Ah, on a un rencard? Ben oui, avec Robocop. Sarah, t'as toujours un brin d'humour, toi, alors? Sarah, t'as toujours un brin d'humour, ça alors? Tu vois pas ça là en foutant qui te sa mère ferme les oreilles là? Ça aussi, faut me dire aux Colette. Qu'est-ce que tu dis, là? Rien, mais c'est que de moune, moi. Mais ça tombe bien, parce que Miko, c'est que de moune aussi, moi. C'est ça, des cadeaux tu gueules pâle devant moi, donc. Mais où sort ta soin, là? Où paye à un resto? Non, Alice. Moi, elle est invitée. Vous l'avez invitée? Eh ben, raconte un peu la parabole, là. Tu l'as rencontrée où? C'est qui? J'ai rencontré ici. Ici? Oui. Ici, là? Ici, dans ma chambre. Ok, d'accord. Au revoir. Hein. Où la rencontre allée? Ici, d'autres chambres? Ici. Attends. Colette. Cosa nous l'a dit quand nous l'a signé le contrat de colocation, Colette. Cosa nous l'a dit, Colette. Le Zomboug en dehors, c'est pas un bordel ici, Colette. Non, mais désolée, ouais, c'est moi, puisque la rencontre allée ici. Colette, m'a plus d'emprise dessus, ou alors? C'est pas la peine d'en prendre. Non, on a rien dit, ça moi. À la limite, l'autre toqué, l'autre ça fait le faire, moi, ça m'aurait bien voulu comprendre. Mais où, Colette, tu peux pas faire? Moi, ça, aïe! Non, mais c'est bon, pas besoin que tu en prends ta zone comme ça m'expliquer parce que. Mais ta sœur, toi! Quelle ta sœur? Ton maman, tu es! Ah, on a rien Mais ça te dégrade mes cheveux, enfin! Est-ce qu'on connaît combien de temps, madame, il faut faire ça? M'en pas dire rien, moi. Ah, c'est un de nos extraits préférés. On l'a regardé avec toute l'équipe, le DVD. Celui-là, c'est top. Ah, mais dites donc, mais vous devez. Est-ce que quand vous répétez ce genre de scène, est-ce que c'est comme pour Marie-Alice, est-ce que ça évolue, est-ce que vous imitez du vôtre, est-ce que ça devient de plus en plus drôle, chacun y apporte sa petite touche personnelle? Bah là, on s'est fait mal, hein, même des fois. Vous êtes griffée. Ouais, bah moi, je suis un peu violente des fois. Je sens pas la force. Et Colette, je sais que je l'ai poussée très très fort. Ouais. Alors, on a des amis qui sont réunis sur ce canapé, des collègues de travail, mais également des amis. On a eu le cadeau de Colette avec le pain chocolat, évidemment. Et puis, évidemment, Sarah nous appelait en disant, moi, il faut que je fasse, j'aimerais bien apporter quelque chose, ma petite touche à cette émission, faire un petit cadeau. Pleure pas tout de suite, hein, chérie. Non. Je voudrais faire ma petite touche personnelle à Alice. Et voilà. Et Sarah est partie avec une caméra. Aïe, aïe, aïe. La guêpante salée? Aux quatre coins de la Réunion. Et Sarah nous a beaucoup aimé puisqu'elle nous a ramené des images qui nous parlaient de vous, mais qui nous parlaient de vous à travers d'autres personnes. Et c'est souvent comme ça qu'on apprend à mieux connaître les gens. On regarde les images, Sarah? Voilà. C'est un cadeau de Sarah. C'est pour toi, Marie-Alice. Regarde. De ce temps-là, je n'entends plus ma voix. C'était important pour moi que j'aille à la rencontre de tes proches, de ta famille, de tes amis. Voilà, il fallait que je m'imprègne un peu de toi. Je pouvais pas continuer la route comme ça parce que tu m'as toujours ouvert ton cœur. Et moi, t'as vu, j'ai eu du mal à sortir de ma bulle et à la faire éclater cette bulle. On a plein de souvenirs en commun. On a le souvenir d'une Macarena fabuleuse. Mais bon, c'est elle qui peut en parler mieux que moi. J'adore son sens de la vie et toute la lumière qu'elle porte en elle. Voilà, Alice, je t'aime très très fort. Que je me perds dans ce monde. Je pense que tu es une fille qu'on peut compter dessus. Tu es toujours là, souriante et gaie dans tous les moments. C'est très appréciable. Alice, voilà, moi, envie de dire, vous ne change pas sur les grands traits de ce que vidé, de la femme, t'es très 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 populaire. Pour moi,
tu es vraiment quelqu'un de formidable. Je sais que tu es toujours à mon écoute. Et sincèrement, reste toi-même. Même si de part et d'autre, on entend que Alice ci, Alice ça, mais au fond, tu es quelqu'un de super. C'est quelqu'un aussi de très généreux. Elle donnerait sa culotte si elle le pouvait, je crois. Et ça, c'est vraiment... Enfin, c'est pas... On trouve pas ça tous les coins. Elle est toute douce. Elle a toujours été présente avec moi pendant mes difficultés, qui ont été nombreuses. Et donc, mon Alice, c'est ma douceur, ma sensibilité. Maman là, elle m'a étant tout petit, même en grandissant. Si elle a besoin de quelque chose, elle lui donne à moi. Alice, sois toujours forte et pense un peu à toi, de penser aux autres. Alice, tu es et tu resteras toujours ma meilleure amie. Et puis, je serai toujours une de tes plus fidèles fans. Et malgré ta petite taille, tu es une grande dame. Ce que je retiens d'Alice, moi, c'est surtout sa générosité, sa spontanéité, un franc-parler, mais quelqu'un de très passionné, qui arrive à concilier tout sa vie professionnelle, sa vie de femme, et puis et l'aspect artistique, quoi. Il y a une chose où tout le monde est d'accord. C'est quelque chose, c'est un sentiment qu'on ressent, quelque chose qu'on se dit quand on est avec toi, en fait. Voilà. C'est les cadeaux ce soir. Merci beaucoup, Sarah. On va peut-être essayer de... Cette émission est sponsorisée par un mouchoir très connu. Beaucoup de gens qui t'aiment. Et puis, et Sarah, surtout Sarah qui... Elle y choisit la musique, c'est... Bravo. Merci. C'est toujours émouvant de se rendre compte à quel point quelqu'un comme toi, que l'on connaît de l'extérieur en tout cas, est aimé à ce point-là. Tu savais que tu avais tout cet amour qui t'entourait. Est-ce que c'est une force pour toi de se dire tous ces gens-là sont là, quoi qu'il arrive, je peux compter sur eux? De toute façon, c'est toujours ces mêmes personnes qui avant un spectacle, qui envoient un texto. Quand on est stressé, m'y appelle, on a toujours un petit mot, on a toujours non. Ça n'a pas changé, c'est depuis des années comme ça, et c'est vraiment les gens sur qui m'y peut compter, et puis l'important, parce que sinon on ne peut pas faire ce que m'y fait. Ils ne sont pas trop fait tirer l'oreille, Sarah, pour parler à la caméra, ça va? Ça peut être difficile? Non, c'était un peu tendu, tu vois. Attends, j'ai appelé ta tante Thérèse. En plus, il m'est arrivé des aventures, je te raconterai quoi. Oui, j'ai atterri chez une dame que je ne connais absolument pas. Ah, c'est extraordinaire, ça, c'est extraordinaire. Juste chez elle, mais absolument, alors que ce n'était pas la bonne personne. Oui, en fait, pour vous résumer quelque chose, voilà, on va résumer rapidement. Sarah attendait quelqu'un pour filmer, elle a vu quelqu'un qui faisait coucou, elle l'a suivi, elle était jusque chez elle, elle a posé sa caméra, la dame lui a fait « Qu'est-ce que vous voulez ?» Elle lui a dit « Je viens pour filmer. » Ah bah non, mais je faisais signe au monsieur qui est derrière. Ça, c'est tout Sarah, évidemment. Alors, parmi les amis, il y en a qui sont un petit peu plus qu'amis, que simples amis, qui sont un petit peu plus que collègues. Il y a ce qu'on appelle des mentors, il y a des gens qui te suivent, qui te soutiennent professionnellement, qui comptent beaucoup pour toi. Regarde, ici, nous avons encore une surprise, puisque vu que vous étiez réunis toutes les trois ce soir, on s'est dit qu'on ne pouvait pas avoir nos trois tantines sur le plateau sans accueillir un autre invité qui, évidemment, lui aussi m'a dit « Il n'y a pas de problème, je fonce, j'annule tout, j'ai un anniversaire ce soir, mais je vais venir. » On est allé chercher spécialement en limousine Thierry Jardino, mesdames, messieurs. The Thierry Jardino, l'unique. Thierry Jardino, ton chèque t'attend embarrassant. C'est fini. C'est le débauchage de l'année, mesdames, messieurs.
Ah là là, regardez-le, il en rit déjà, C'est Papounet, c'est comme ça que tu l'appelles, Alice, Papounet? Les vieillis deviennent susceptibles. Ah oui, regardez-le. Mais regardez-moi cet air élancé. Regardez-moi cet homme qui, à travers les années, garde toujours cette élégance qui lui est si chère. Au petit pas de course, mon Papounet. Par ici. Ah ben oui, il fait rien comme tout le monde, évidemment, il rentre par là. Ça va bien, Thierry? Merci beaucoup d'être là. Alors, Sarah, Marie-Alice, Colette. 1, 2, 3. Vous avez vu, ça c'est l'amitié qui se retrouve sur ce plateau. Thierry, je t'en prie, prends la chaise qui est en face de toi. Bon alors, et grande aventure, on en parlait juste avant, vous avez tout fait ensemble, même le pire. Oui, surtout le meilleur. Oui, c'est le meilleur ce soir. Ça fait combien de temps que tu as rencontré Marie-Alice et que tu t'es dit, voilà un petit bout de femme sur lequel je vais compter. Marie-Alice, ça remonte à 96. 96, on a eu... Non, t'étais bien avant, on a eu l'occasion de faire un spectacle ensemble. Ouais. Voilà, donc un premier duo qui avait bien fonctionné à l'époque. Et puis après, moi, la retrouve à elle avec les impros un peu plus tard. Les qualités essentielles que tu trouves à Marie-Alice quand tu écris pour elle, parce que j'imagine quand on est auteur comme ça, qu'on écrit pour quelqu'un, tu pars de ce qu'elle est essentiellement ou m'y écrit en fonction de ce qu'elle est capable de digérer, de porter, de retransmettre, d'apprendre aussi et de retenir. C'est pas facile. Non, elle n'est pas évident, On commence à savoir des petites choses. Je disais que vous avez tout fait ensemble, même le pire. Je propose qu'on voit le pire tout de suite, comme ça sera fait. Ouais. Vous savez que Marie-Alice est une très bonne danseuse. Oh, elle ne le crie pas sur tous les toits, elle danse une magnifique tectonique sur le plateau du Miss Fond-de-Cœur 2008, mais elle sait aussi très bien danser la samba. Et Thierry Jardineau est un excellent chanteur. Vous savez que Frédéric François lui a tout piqué. Je vous propose de retrouver un moment d'anthologie, Samba El Gringo. Rien que le titre fait rêver, Thierry. Salsa plutôt, c'était Salsa de los Gringos. Et alors là, il y a de la mise en scène, il y a du texte. Il y en a mise en scène, on a des répétitions, on a des doublages aussi, des cascadeurs aussi, parce que nous n'avons pas tout faire. Regardez Thierry et Marie-Alice dans leurs œuvres, c'est la salsa. La direction vous rappelle que la piste est réservée à la salsa. Get la tête, los gringos. Ils sont un bon grenos. Oui, je dis. Ils jouent au gros bazar. Dans l'ambiance, c'est la salsa. Allez, Rose. Get la tête, le bon son. Ils ressemblent Pokémon. Oh ouais. Vous autres, ça me la terre. Au mieux, ça, il est bonheur. A mí no me gusta no quiero bailar. Vamos a bailar salsa, vamos a bailar. Vamos a bailar salsa, salsa de los gringos. Vamos a bailar salsa, vamos a bailar. Vamos a bailar salsa, salsa de los gringos. Moi je dis bravo. Merci Thierry pour ce grand moment. Est-ce que, alors je voulais savoir si la dame qu'on voit en dessous, c'est la même qu'on voit en haut. Non, la comme danseuse. juste Carte, ça, c'est pas bonne figure, car elle est coupée en deux, ça. Il y avait une doublure pour la danse? Oui, pour tout ce que tu vois pas en haut, c'est une doublure. Ou pas le col. Quand le candidat me dit Rob, là, ça tombe trop large pour les. Combien de journées de tournage pour ça? Une journée. Une journée? Oui, ça suffit. Hein. Oui, t'es largement suffisant. Là, on va à boîte de nuit dimanche. Oui, c'est ça. C'est génial. Bon, alors, je disais que le pire, c'est pas encore ça, parce qu'on va voir des choses qui se sont passées, évidemment, entre Marie-Alice, puis il y avait également vous deux, la Colette et Sarah. On va parler d'une élection de Miss. Alors déjà, l'idée de la Miss... une élection de Miss particulière. L'idée de la Miss... On parlait tout à l'heure avec Marie-Alice que bon, c'est une idée qui n'est pas forcément venue sur l'histoire de Valérie Bègue ou autre chose. Bien avant. En revanche, les élections de Miss, c'est quelque chose, toi, Thierry, qui t'inspire. Surtout Miss Réunion. Oui.
Hein? C'est vrai. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse, très heureuse d'être ici avec vous. Bon, on a Valérie Bey, vous l'avez compris, qui est avec nous ce soir. C'est la première fois, Valérie, que vous rencontrez Miss Foncker? C'est la première fois que je rencontre Miss Foncker. Je suis très heureuse de la voir. Nous menons le même combat puisqu'on nous a jeté l'opprobre et le sale aussi. Alors, il n'y a pas que Thierry est venu avec pas mal d'amis, vous savez, des amis qui aiment beaucoup Marie-Alice. Et il y a évidemment aussi René-Paul Victoria. René-Paul Victoria, moi j'avais une question à vous poser par rapport à Miss Foncker. Est-ce qu'elle ferait une bonne Marianne? Parce qu'il y a beaucoup de Miss qui ont fait des Mariannes. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on change un peu, qu'on ait une Marianne un peu plus des îles, des dom-toms. Car il faut le rappeler que jusqu'à présent, on n'a jamais fait appel aux belles Mariannes que nous avons. Là, regardez ce galbe, regardez cet été, regardez tout ça. On peut faire un joli buste à poser dans toutes les mairies. Et d'ailleurs, je crois que si j'avais eu ce buste pendant ma mandature, j'aurais été réélu. Mais malheureusement... Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ben oui. L'année prochaine, ou dans 5 ans, dans 6 ans. Mais je pèserai de tout mon poids car je suis encore député. Ah oui, ne pas oublier ça. Merci René-Paul Victoria. Il y a une autre fan qui est venue, Thierry est venu, la limousine est grande, hein. C'est Dédé Maurice. Dédé Maurice, alors toi Dédé, tu es toujours, quelle que soit la Miss, tu es toujours subjugué. Je suis fan de toutes les Miss. J'adore la femme dans toute sa splendeur. Regardez-moi cette brochette. Comme tu regardes, on dirait très chouchou. Oh toi, Mia Mazin, vous êtes belle. J'aime toutes les Miss, de Miss Coco à Miss Live, Miss Vanille, Miss... Taille-Bite. Ouais non, Taille-Bite c'est pas une commune, il n'y a pas de Miss. J'aime toutes les Miss endémiques. Merci Dédé Maurice. Et puis alors, il y a un quatrième personnage qui est venu, c'est Freddy. Freddy, toujours très impressionné. Ah oui. Moi, la honte, moi, c'est vrai que tous les Miss à tout jeune impressionnent à moi. M'aime les Miss, mais moi, c'est vraiment la première femme qui tombe à côté. Un Miss, t'es ma honte, moi. Mais m'aime à autres, moi, mais moi, la honte cause exote, parce que moi, je suis timide, moi, on a rien 15 ans. Mais moi, je suis content d'être côté Miss Foncker. Moi, je trouve Valérie Beck plus jolie qu'elle. C'est vrai, hein? C'est peut-être son 36e dent, il fait ça. Merci Freddy. Voilà, Thierry est venu avec tes personnages préférés du journal Percal. Ouais. Voilà. Le journal Percal, mais je fais mon pub, hein, qu'on peut retrouver sur Radio Réunion tous les matins. En direct. À 7h20 en direct. Il y a une rediffusion, j'ai noté, à 17h30. 17h30. Sur Radio Réunion. 10h50, 13h20. Tout le temps. Voilà, 4 diffusions. C'est la seule émission qui marche, donc tu la mettre plusieurs fois. Oh là là. Donc, un peu plusieurs fois. Donc, on a le droit de citer RFO 10 fois. Voilà. Donc, RFO, Radio Réunion, RFO, Radio Réunion, RFO, Radio Réunion, Radio Réunion, RFO, Journal Percal, le rendez-vous 7h20. Voilà. Magnifique. Merci Thierry. Allez, Thierry, on a encore pire. Ouais. Nous avons retrouvé une élection de Miss Réunion particulière avec une grande prêtresse des Miss. C'est Zara Taillé. Regardez. C'est pour vous, c'est un pur moment de bonheur. Alors, une élection de Miss Run 2007 sans sa prêtresse, sans sa princesse, que dis-je, ne serait pas une élection de Miss Run 2007. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, notre charmante ambassadrice, Miss Zara Taillé. Bonsoir Zara, vous êtes ravissante comme la sœur de Prince de Lu. Merci Jean-Pierre, je suis très flattée. Alors, vous m'aviez dit en coulisses, ma chère Zara, que c'était ce soir un cru exceptionnel concernant notre candidate de Miss Run 2007. Oui, absolument Jean-Pierre. Et d'ailleurs, je dirais qu'elles ont toutes un label qualité pays. Comme si elles avaient été élevées au grain et en plein air. Alors nous allons appeler tout de suite, sur nos applaudissements bien sûr, la numéro 1, mademoiselle Aurélie. Voilà, je rappelle que mademoiselle Aurélie a été élue Miss Sobat de Cause et Miss Foncker 2006. Bonsoir. Je m'appelle Aurélie, qui sort de la RDG. Attendez, je n'ai pas bien compris, la RDG. La rivière des
aller, c'est bon. Mais c'est n'importe quoi. En numéro 1, tu aurais pu t'exprimer en français quand même, hein, pour, ne serait-ce que par respect pour Jean-Pierre. Hein. Non, non, par respect pour toute mon nation qui regarde Télémicos créole, parce que les créoles, m'a aidé la Réunion, et puis il postule pour Miss Run 2007, comme elle postule pour Miss France, la cause française, et comme elle postule pour Miss Monde, la cause mondiale. Non, mais excusez-moi, Jean-Pierre, non, je comprends pas ce qui se passe. Hein. Écoute, moi, je me casse, hein, parce que franchement, c'est n'importe quoi, des Miss qui parlent créole. Non, non. En plus, non, ça va porter atteinte à l'intégrité du comité Miss Run, ce n'est pas possible. C'est pas grave. Merci, ma chère Aurélie. Là, vous y allez fort quand même. Ce sont des images exclusives, puisqu'elles n'ont pas été sorties en DVD. C'est l'ambiance de notre pays, c'est bien ça? Voilà, c'était dans le spectacle. C'était un sketch qu'on avait créé pour l'ambiance de notre pays, donc autour des Miss. Et c'est de là aussi que est partie l'histoire de Miss Francoeur après. Voilà. Donc, Et qui est cette personne en rose en fait? C'est Clarisse Técher. Ah, c'est Clarisse. Non, mais la vraie en fait, non? Toute ressemblance avec une personne connue serait forcément fortuite. Ah non, elle n'a pas fait exprès. Non, c'est l'inspiration qui est venue comme ça. On a voulu mettre un blond habillé en rose, mais voilà. On a Damien en standard. Oui, Damien. Oui, tout à fait. Des mails qui nous arrivent en grand nombre, des SMS, mais également des appels qui arrivent ce soir, Christophe, et notamment le SMS de Farakaye qui ce soir dit à Thierry que l'imitation de Brigitte Bardot n'était pas terrible, hein, finalement. C'est vrai. On la salue, si elle nous regarde. Merci beaucoup, Damien. Alors, il y a eu d'autres choses qui ont été faites dans les spectacles de Thierry Jardineau. On vous a vu, nous, en revisionnant tous les spectacles de Thierry, les impros, autre chose, faire des majorettes. Vous maniez très bien le bâton. Si je peux me permettre cette expression. Pendant qu'on discute de ça, on va voir quelques images justement du spectacle où on vous voit. Regardez, voilà. Magnifique. Regardez-moi ça. Vous vous entretenez toujours comme ça, vous, non? Vous exercez? Ouais, quand elle est sous, ouais. Oui, quand vous êtes un petit peu saoul. Quand on a fait une boire de quoi de camarade, me dit allez les gars, trappe mon bâton, tout d'abord, dis-moi non, mais bon, m'y insiste et m'y retrape mon bâton. Non, Thierry, il faut que c'est impressionnant quand même. Grande maîtrise. Hein? L'orchestre, il y a des bons. Il y a un orchestre, vous avez remarqué l'orchestre. Oui, on avait un orchestre, mais il y avait 2 clarinettistes et un bouquet joué, comment il appelle ça? Tchum boum boum. Et encore. Juste avant de rentrer, il dit allez, il fallait changer l'espèce grosse affaire dessus, les gros grosse caisse, ouais, caisse claire, je sais pas. Bon, non, c'était. Bon, alors moi j'aimerais bien. Est-ce que vous savez encore oui, vous maîtrisez encore un petit peu. Est-ce qu'on a un petit bâton? On a quelque chose, un petit bâton de. Ah, merci mon garçon. Attrape ça. Voilà, hein? Voilà, on a un petit bâton là. Une petite démonstration tout à l'heure, parce que non, pas tout de suite, parce que on a encore mieux. Ça fait combien de temps vous faites des majorettes? Eh ben, elle a fait 10 ans. 10 ans. Et puis à 18 ans, maman a dit non, vraiment, elle s'arrête parce que les garçons qui viennent garder défiler viennent plus garder de bâton. Ah oui. Et voilà. Regardez comme elle était belle, Thierry. Regardez comme elle était belle, notre Marie-Alice. Si, elle est très belle. Bon, image figée, mais on se fait quand même plaisir. C'est Marie-Alice, voilà. C'est mignon. Comme elle est mignonne. Ça t'en France, ça. Et de temps en temps. Oh là là, oh là là. Oh là là. Ah oui. Oh non. Oh là là. On a vu la cuisse. La cuisse de mon mère. Ah, oh là là. Mais on la reconnaît bien, Oh, les yeux, Elle n'a pas changé. C'est toujours la même. Dieu que c'est vieux. À l'époque, tu manges bien à la cantine. Non. Mais c'est pas le repas. Non. Mon Dieu que c'est vieux. Oh là là là. Mais ça c'est. C'était au bar à soir. Ah, ça c'est dans les hauts, ça. C'était dans les hauts. C'est chaud intégral, ça. Mais oui, c'est ce petit costume blanc, ce petit chapeau, cette petite casquette qui fait toute l'élégance de la majorette. Oh oui, la fine équipe. Elles avaient un nom, les copines? Il y avait un groupe, non particulier? Les majorettes de Samy, m'y rappelle plus. Oh là là. Non, ce sont des très beaux souvenirs. Hein. Ah oui, on remercie d'ailleurs les personnes qui ont contribué à réunir toutes ces photos. On vous remercie. C'est un grand moment. Très très beau. Oh, ben oui, ben à longtemps. Hein. Vous voulez nous faire une petite démonstration ou pas? Allez, une petite démonstration. On va voir ça. Par contre, avec mon dos, Miguel n'a pas trop la jambe. Ah oui? Attendez, je vous remets ça. Parce que voilà, il faut être un petit peu tombe. Petite démonstration, on y va? Allez. Non, pardon. Ah non, on me dit non. Non, pas ici.
Oh non, on a mieux. Venez, on a mieux. Vous nous suivez, venez. Ah oui, on a une petite surprise pour vous. Allez, venez Marie-Alice. Attention au micro, on a quelque chose de beaucoup mieux. Venez. On se retrouve parce que, évidemment, on ne pouvait pas laisser Marie-Alice sur ce plateau. Marie-Alice, c'est par ici, regardez. Bonsoir Damien, ça va bien? Très bien, parfait. Allez, pour Marie-Alice, mesdames, messieurs, les Dionystars sont venus. On avance un petit peu. Oh non, on va pas pleurer ma bichette. Spectacle des Dionystars. Nous sommes en direct sur Antenne Réunion et l'équipe des Majorettes de Saint-Denis est venue faire un spectacle. Et dans ces Majorettes, Marie-Alice, il y en a une que vous connaissez particulièrement. C'est Gisèle. Ouais. Gisèle le rappé. On va m'amener un petit micro si vous voulez bien. Je prends celui de Thierry. Voilà, super. Gisèle, venez me rejoindre, Gisèle. Venez me rejoindre. Allez, pendant que les filles continuent, venez. Oh, hey, Gisèle sans robe, vous avez vu, hein? En rang. Venez, Gisèle, on va se mettre un petit peu ici. Venez, viens Marie, viens là. Voilà. Par ici, on va se retrouver face ici. Alors, Gisèle, qui êtes-vous, Gisèle? Expliquez-nous par rapport à Marie-Alice. J'ai été sa prof en 1986. Oh là. 1986-87. Ouais. Et Marie-Alice avait 16 ans à l'époque. Voilà. Bonne élève? Oui, très bonne élève. Elle dansait bien. Super. J'aime bien Marie-Alice. Elle est trop bien. Bon, c'est des super souvenirs, non? Hein, est-ce que tu veux nous faire une petite larme de chérie pour te détendre? Est-ce que tu veux pas nous faire une petite démonstration? Allez, Marie-Alice, au milieu des Dionystars. Marie-Alice, un petit peu. Si. Marie-Alice, c'est parti. Non, un peu plus loin. Au milieu. Allez, voilà. Venez, Gisèle, venez par ici. On va discuter un petit peu pendant que Marie-Alice. Allez, c'est parti. C'est un grand moment. Oh là là, parlez-nous un petit peu des Dionystars. Alors, elles sont combien en tout? Alors, on est une vingtaine de filles. Ouais. Donc, on s'entraîne sur Saint-Clotilde, à la maison de quartier des Deux Canons. Ouais. On s'entraîne les samedis après-midi de 13h30 à 15h30. Et ben voilà, c'est plus un sport aujourd'hui ou un spectacle? Sport et spectacle. D'accord. Ah, comme ça. Et vous avez un petit gala, quelque chose qui se prépare? Alors, le dimanche 4 mai, il y a une compétition de curling et pompon sur le gymnase du Moufia. Ouais. C'est toute la journée. Eh ben écoutez, c'est génial. Merci d'avoir fait cette surprise. Les Dionystars, les amis, les Dionystars sont là. On va voir comment elles se débrouillent. Elles se débrouillent pas mal, hein, je trouve. Hein. Elles se débrouillent pas mal. Hein. Je vais la voir. Vous êtes merveilleuse. Merveilleuse, ma petite chérie. Ça va les filles? Tout le monde va bien? En pleine forme? Et une vraie beauté, hein? Une vraie beauté, hein? Vous êtes où? Vous êtes là? On va se retrouver après une petite pause. Viens ici, mon garçon. Entouré de filles. Regardez-moi, je m'y mets aussi. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 8. Dans quelques instants, il y aura Oussa Noussava qui viendra nous présenter son dernier album spécialement pour vous. Et puis, des surprises encore plus énormes. Ce n'est rien ce que vous voyez là. Il y aura des lions, il y aura des éléphants et des girafes. Restez avec nous. Envole-toi, petit canari blanc. À tout de suite après la pub. Merci. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau du meilleur de Marie-Alice Cinnamon, Miss Fond de Cœur 2008. Avec, à côté de Marie-Alice, vous pouvez le voir, déjà installé, Bernard Joron, Oussa Noussava. On vous avait promis leur venue sur ce plateau pour la sortie exceptionnelle de leur album, fin avril. Vous en écouterez un extrait dans quelques instants, exclusivement pour vous sur Antenne Réunion. On va s'occuper un petit peu d'Oussa Noussava parce que c'est un événement. Pour beaucoup de Réunionnais, beaucoup d'amateurs de musique et de fans d'Oussa Noussava, c'est la sortie de l'album. Ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas un album Oussa Noussava qui sortait? Depuis 2001, si je ne me trompe pas, on n'a pas fait de véritable production. Eh oui, ouais. 2001. C'est ce qu'on a compté en préparant cette émission. On s'est dit, mais attends, on remontait la discographie, on s'est dit, mais jusqu'où ça remonte? 2001, oui. 7 ans. Oui, entre-temps, en 2006, nous avons fait des reprises de Les Segrats de Gramoun Jules. Oui, voilà, qui était superbe aussi. Des chansons créées par nous-mêmes, non? Il fait depuis 2001 un peu. On a un petit coup. On a Damien, je crois, qui veut nous dire quelque chose au standard. Oui, Damien? Non, juste pour dire que moi aussi, je maîtrise le bâton, j'en fais pas tout un flanc. Oui, c'est bon, merci Damien. Merci beaucoup Damien. Retournez au téléphone s'il vous plaît. On est avec Bernard Joron, franchement. Alors, le nouvel album s'appelle Tous les enfants. On va voir la pochette d'ailleurs de cet album qui sort à la fin du mois. Quelle idée alors? Quelle idée derrière Tous les enfants? Le titre déjà est très fort. C'est pas courant de voir un album d'Oussa Noussava qui s'appelle Tous les enfants. C'est pas Yves Duteil, précise, qui a sorti l'album. C'est beau. C'est comme ça, la chanson est venue spontanément parce que tous les enfants, ils méritent la même attention, le même amour. Tous les enfants dans le monde, avec les égaux, toutes les pareilles, tout ont le même sourire, la même envie de vivre. Et il y a des mondes, il y a des papas, ils font des soldats avec eux, des mercenaires, n'importe quoi, ils violent, maman, c'est pour planer. T'as pas le droit de faire ça avec les enfants. Tous les enfants ont le même sourire, tous les enfants ont les mêmes droits. Donc, ils méritent de faire cette chanson-là. Enrico Macias l'a fait un avant nous. Et malheur à celui qui blesse un enfant.
Eh oui, eh oui. Donc, un album avec beaucoup de messages, beaucoup de chansons avec des textes forts, comme vous en avez l'habitude. Nous on prend le temps pour écrire, bien sûr, mais j'espère que le public sera satisfait, oui. On écoute un extrait de l'album tout de suite? Avec plaisir, oui. Il faut que Où ça va? Ouais. On écoute ça tout de suite? Allez. Allez, on y va. Où ça nous ça va? Bernard Joron. Et ils ne sont pas tous au complet, bien sûr, on a fait version acoustique. On vous présentera tout à l'heure, messieurs. Et on va tout de suite se faire plaisir, Marie-Alice, avec Il faut que Où ça va. Mais où reste là, ma fille, hein? Oui, mais reste là. Pour ça nous ça va, mais ça va pas, mais écoute. C'est parti. Bernard Joron, Où ça nous ça va, mesdames et messieurs. Il faut où ça va. Seulement essaye paraissent là-bas, parce que qu'on nous a tous les nez là. Peut-être va tirer ou dans le fait noir, waouh, comment toutes nous donnent bâtard. Il tire la langue pour faire le pénal, waouh, comprendre pourquoi retourner. Faut que où ça va, mais si on reste là-bas, oublie pas que dans le pays là. Faut que où ça va, mais si on reste là-bas, oublie pas que dans le pays là, la race qu'on mouille connaît pas. Français sur papier, y apprendre à nous français dans le cahier. Seulement là-bas nous les comme le chien, faut nous essayer, sa vie est le train. Mais comme partout n'a de monde valable, peut-être toi n'y a bouffé camarade. Seulement que vous peut tomber amoureux, risque même ou va mailler. Là-bas, oublie pas que dans le pays là, faut que où ça va, mais si on reste là-bas, oublie pas que dans le pays là, la race qu'on mouille connaît pas. Qu'on n'y connaît pas. Tellement longtemps roulé là-bas, resté à écoute même pis c'est gars. Un con bonbon ou reconnaît pis, rappelle s'arrête con pour mon habitation. Maman et tout ça, l'y connaît pas. Peut-être faut dans ce poli un maloya. Amen Ali ou ça tous les nez. Wa malba mange de ci de fait. Faut l'y revient là. Il faut qu'elle y voit ça parce que ici dans le pays là. Faut l'y revient là. Il faut qu'elle y voit ça parce que ici dans le pays là. La même l'aîné son papa. Son pays, ma fat salazi, wa montali, si on a le temps.
Racine son papa, il revient là pour voir les gars comment ils dansent cabaret. Donne fait noir, il faut l'y revient là. Folie revient là pour voir les gars comment ils dansent cabaret. Donne fait noir, il faut l'y revient là. Folie revient là pour voir les gars comment ils dansent cabaret. Donne fait noir, il faut l'y revient là. Folie revient là pour voir les gars comment ils dansent cabaret. Merci Bernard Joron. Où ça, d'où ça va? On les retrouve tout à l'heure. Sortie du nouvel album fin avril. Et ouais, tous les enfants, vous allez pouvoir vous procurer cet album à la fin du mois et on écoutera d'autres extraits dans quelques instants. Alors Marie-Alice, on va continuer quelques bons moments de ta carrière et notamment le premier spectacle solo, c'était lequel? Solo, le vrai solo. Alice y déménage. Alice y déménage, avec un panel de personnages autour du thème du déménagement, hein, dans la cour, dans l'immeuble, il y a plein de personnages. Et dans l'immeuble et les voisins. Et les voisins. Et il y en a une voisine particulière qui s'appelle Madeleine. Oui, Madeleine Bonbon l'amour. Celle-là, c'est une dame qui t'a semblé reconnaître parmi une des amies de ta maman, je crois, oui, c'est ça? Oui, c'est une copine à maman, Lucille, pour ne pas la citer. Et elle a eu quelques histoires d'amour un peu tumultueuses. Et moi, même dans mon jeune âge, tout ça, machin, t'écoute, parce que bien sûr, j'étais déjà amoureuse, moi aussi, à cet âge-là. Et m'entend ces femmes-là parler de leurs amours, etc. Et voir elle pleurer, etc. Et de raconter son truc, tout ce qui nous sépare et tout. C'est un truc que là, beaucoup marque à moi. Et c'est vrai que il y en a beaucoup de femmes, comme moi aussi, quand j'étais jeune, d'ailleurs, m'y choisissait les chansons pour pleurer dessus. Quand elle a une chanson, ben, rappelle à moi un truc. Et puis, ben, voilà, quoi. À chaque moment de sa vie, une chanson. Et c'est ce que vit Madeleine Bonbon l'amour. Et Madeleine a un chanteur favori, vous allez le voir, c'est Dominique Barré. On retrouve Alice y déménage. Regardez un extrait. M'a trouvé c'est quoi le morceau il y a dit à moi ouais, une dizaine de jours à partir de dernier CD Dominique Barré, ça même. Je suis dit à moi oui, dis pas moi non, peut-être, je sais pas quoi là. Pas pour la vie, je sais pas quoi là. Là, acheté l'album. Alors il dit, mais comme ça, viens traduire le chanson Dominique Barré, la chante avec le lait indienne. Alors il me dit, bon, ok, très bien, mettre le chanson, il ne comprend pas trop. Et il en a le petit livret avec les bonnes paroles dedans. Il me dit, bon, donne à moi, parce que m'a gagné mon bac. Il me dit, bon, donne à moi ma lire, et puis ma essaye de comprendre. Je fais le tour des îles à genoux, pour que l'amour s'éternise entre nous. Aïe, Sony, Bénéné, c'est noir, mamie. C'est Dianta, mais dis bon, là, on a deux solutions. Soit mes téléphones Charoukan, soit me ça prend le Bollywood, et c'est là que moi l'a compris. C'est là que moi l'a compris. Vous aime Dominique Barré? Vous aime, vous battre dans la messe, vous politique dans son morceau, vous aime pas? Zéro, arrête tout de suite. Arrête tout de suite. Vous comprend pas l'Indien, les gars, vous comprend pas. Vous vois pas, là, c'était un cri de souffrance. C'était un cri de souffrance qu'elle y lance. Ce gars-là, quand il fait marche, elle est sur son rotule. La Diali, il faut lui faire le tour des îles à genoux. Et ça, tu comprends. Non, tu comprends pas. Attends, ma montage. Aïe, c'est ni. C'est noir. C'est Dianta. Maintenant, il comprend pourquoi il fait mon fila dans le télémontre rien que le haut. N'a pansement, maman, il n'a pansement. Dominique Barré, il n'a pas de travail pour faire quoi. Fait marche, femme sur genou, fait le tour des îles, n'a deux, trois femmes, les maquerelles au chiwi. Non, arrête, il veut plus. Mais il veut plus de acheter CD Dominique Barré, c'est fini. Non, moi, midi soir, ou bien sinon, ça va Maurice. Mais ça va le numéro de téléphone de tantine indienne Mauricienne chante avec là, mais dit le téléphone de 115 appelle Madame Nassima, hein. Elle y souffre, C'est soit ça, ou bien sinon, m'appelle Edgar Bello, me dit elle vient baisse que tu donnes c'était Dominique Barré. Eh, pas très sympa avec Dominique Barré quand même, hein. Ah, mais il a aimé, c'est un camarade, il peut. Pardon, attendez, on m'appelle en régie, on me dit que encore une arrivée, visiblement il y a quelqu'un qui arrive. On va faire place aux invités parce que vous savez que les invités se succèdent mais ne se ressemblent pas. Et nous avons visiblement encore un invité ce soir qui a tenu à être présent. Je ne sais pas qui c'est. Pour tout vous dire, on m'a dit top invité. Qui est là? Quelqu'un qui n'est pas content? Qui c'est qui n'est pas content? Ah bah Dominique Barré, évidemment. Ah bah oui. Ah oui, il est pas content. Il a voulu régler ses comptes.
Le vrai, mesdames, messieurs, le vrai et l'unique Dominique Barré sur ce plateau. Il est en direct. Ah, si on l'avait annoncé à l'avance, il y aurait eu des fans devant la grille. Bon, alors Dominique, on va parler avec lui de cette amitié qui vous lie. Enfin, en tout cas, vous connaissez depuis très très longtemps. Ouais, ben oui, c'est déjà le grand guitariste de la salsa de Los Gringos. Il a été enregistré d'ailleurs dans son studio. Dominique, comment ça va? Merci d'être là. Merci d'être là, Dominique. Alors, on ne présente pas Marie-Alice, évidemment. Allez, Dominique, installe-toi à côté de Marie-Alice. Bon, alors, ce sketch-là, il m'a. Ah ouais. Trop belle. Et on vous en a parlé après Bien sûr, mais moi, c'est elle, elle parle à moi du sketch avant son spectacle. Ah, avant quand même, elle a prévenu avant. Elle demande quelques petits détails, franchement, éclaté de rire, quoi. Alors, vous connaissez depuis longtemps, puisque Dominique, vous mettez en musique les spectacles de Thierry Jardin depuis un petit moment déjà, hein, depuis quelques années. Jardino, il travaille avec lui depuis 91. 91. Ouais. Et nous était tout seul sur scène, voilà, les premières années, quoi. Hein. Ouais. Et puis Alice, avec les impros, elle est venue dans les années 97, 98. Peut-être un petit peu avant. Un petit peu avant, 96, je crois. Hein. Oui, 96 au premier. Non, il a raison, 96 au premier duo avec Thierry. C'est ça, premier duo avec Thierry, 97 les impôts et à partir de 98, on a repris. Ouais. Voilà, c'est à ce moment-là que nous rencontrons. Ouais. Et alors, quand on a appelé Dominique, forcément, on a vu ce qu'on dit, on va appeler Dominique Barré, oui, parce qu'on a pensé. Tout de suite, il m'a dit, il faut que je vienne. Parce que Dominique, comme beaucoup de gens ce soir, ont plein de choses, on est invité à droite, il me dit, je viens. Gardez-moi un petit bout de canapé, je viens pour faire un gros bisou. Parce que vous adorez Marie-Alice. On m'appelle au mercredi, mais là, on m'a bien fait de pas dire. Oui, ben ouais, en fait, il appelle à moi, bon machin, il m'a envoyé un texto parce qu'il m'a pas gagné de temps de cause avec lui. Il dit, je t'appelle la semaine prochaine. De toute façon, cette semaine, il y a très peu de monde à cause avec moi. Hein. Toute la partie coiffée, très peu à cause avec moi. On a Damien qui est avec nous, je crois, Damien. Oui, c'est bon, merci Damien, merci. Damien, on se rappelle après. Merci beaucoup. Alors, c'est pas la première fois que Thierry vous égratigne dans un de ses sketchs. On a retrouvé un question pour un champion. Non, qui veut gagner des millions même. Un petit peu mieux. Ah oui. Qui veut gagner des subventions? Regardez, répondez à cette question. Regardez. Question suivante. Dans la chanson de Dominique Barré, Pour vous, mademoiselle, quel parfum ne mettra-t-il pas pour séduire? Réponse A, vétiver. Réponse B, jasmin. Réponse C, ylang-ylang. C'est un chanteur de sous-club, je ne connais pas Dominique Barré. Moi personnellement, bonne chanteuse de Cologne, je ne connais pas, moi. Non. Moi, bonne chanteuse de Cologne, je ne connais pas. Hein. Moi, c'est plutôt New Age, jazz, fusion, tout ça, tu vois. Oui, mais en même temps, quelque part, quand on est venu ici, c'est pas vraiment ce qu'on voulait écouter dans l'auto, quoi. Ouais, puis de temps en temps, une petite analyse à mettre droite, quoi. Ben écoute. Là, c'est quand c'est Dieu, c'est pas tant, hein. Je vous rappelle que vous avez quand même 3 jokers. Je pense qu'on va prendre un premier joker et on va prendre le vote du public. J'ai confiance en le public. Moi, j'ai confiance. Eh bien, public, attention, c'est vous qui allez voter. C'est parti. Merci, public. Et le public a voté à 99%. Jamais. Jasmin. Pas pour voter. Combien? 99, on vote trop, là. Jasmin? Non, Nous dirons donc que réponse D, Pompeia, et ce sera notre dernier mot, Jean-Pierre. Sans hésiter. Nous allons donc valider cette réponse. Pompeia. Était-ce une bonne réponse? Oui, bien sûr. C'est la Pompeia. Oui. Normalement, il y a Jean-Laurent Faubourg qui souffle derrière. C'est la bonne réponse, Pompeia? Oui, m'y croit, oui. Ah, d'accord. Et on parle de musique. On a une autre surprise musique. Puisqu'on a un musicien, un des plus aimés de la Réunion sur ce plateau. Regardez, on a une autre surprise musicale qui arrive pour vous. Ah, parce qu'ils se sont enchaînés, hein. Ah, si, ils se sont enchaînés. Non, on me dit non. Ah, bah si, les amis, non. Bon, bah si. Non, vous ne voulez pas qu'il vienne tout de suite? Alors, vous ne voulez pas qu'il vienne tout de suite. Il vient pas tout de suite. Si, il vient. Ah, vous savez qu'on a. Voilà, le voilà. Regardez. On connaît Othello? Bah non. Mais qui est dans cette. Qui est dans cette voiture? Mystère. À mon avis, Marie-Alice va pouvoir nous dire un petit peu plus. Je ne sais pas si vous connaissez, Dominique. Nous accueillons Guillaume Lapra. Guillaume Lapra, qui est une surprise, puisque c'est, on va expliquer Marie-Alice, le jeune slammer qui a écrit le texte de la fin de spectacle, c'est ça? Oui. Ouais, Guillaume, oui.
Allez, il a voulu venir également. Allez Guillaume, on y va, on vous attend. Non, mais il est au ralenti comme ça, même. Ah, il est comme ça. Même pour les écrire, il était au ralenti comme ça. Comment est-ce que vous êtes rencontré avec Guillaume? C'est un copain à ma soeur, tout simplement. Ouais. Et on m'a écouté à un camion-bar, où Samy travaille dans un camion-bar. Et il me s'achète mon repas, il me trouve à lui, et puis il me raconte à lui mon spectacle. Et il dit à moi qu'il écrit des slams. Il dit, il tombe très bien parce qu'on te cherche quelqu'un. Allez Guillaume, des slams. venez nous rejoindre tout de suite parce qu'on n'a pas mis d'extrait de ce spectacle à la fin pour laisser la surprise aux spectateurs de le voir. Guillaume, merci beaucoup d'être là Guillaume. Bonsoir. Voilà, Dominique Barré, Marie-Alice, super. Salut Guillaume. Bon alors, c'est une super rencontre, c'est un hasard d'avoir rencontré comme ça Marie-Alice. Et un bonheur, j'imagine. Ben, je la connaissais déjà, mais pour travailler sur son spectacle, oui, c'est une belle rencontre. C'est quelque chose que je m'attendais par hasard. Ouais. Elle sortait du travail, moi j'allais au mien et ben vite fait, je lui ai dit ce que je faisais et on est arrivé à là. On a Damien qui veut encore nous dire quelque chose, me dit-on à l'oreillette. Oui Damien, qu'est-ce qu'il y a? Non, on n'a pas Damien? Non, rien du tout. Non. Vous dites moi oui pour la vie. Oui, non, merci. C'est bon, on a compris, Damien. C'est bon, on a compris, merci. Très joli. Hein? C'est son slam, ça. C'est son slam à lui. Bon, alors pourquoi un slam en fin de spectacle, Marie-Alice? En fait, quand Thierry a dit, ma salle est très à la mode, tout ça, machin, on devrait entendre. Et puis il a fait écoute à moi à la télé quand ma tête parle à mes. Bon, bref, etc. Mais elle trouve ça sympa. Mais il ne me connaissait pas du tout ce que c'était. On m'a renseigné un petit peu, mais dit, bon, peut-être, mais puis assez jeunes. Ouais. Jardino est plus jeunes que moi, il faut croire. Mais tu vois pas du tout ce que c'était qu'un slam. Et en fait, c'est Guillaume, après, que l'a bien expliqué à moi. Et puis, m'a trouve ça super sympa. Et puis, il me dit, bon, c'est un spectacle aussi pour les femmes. Donc, autant finir avec un slam qui mette la femme en avant, parce qu'il me pense que l'important, ce fond de care, qui tombe bien. Exactement. Comment on peut définir le slam, Guillaume? On va dire que c'est une poésie urbaine. Ouais. Beaucoup de gens disent que ça ressemble à du rap. Ouais. Moi, je dirais que il y a pas vraiment de barrière comme le rap. C'est-à-dire le rap, généralement, sur un instrumental, sur les mesures, on t'impose 16 mesures. Tu as 8 mesures pour un refrain. Le slam, il est plus libre. Tu n'as pas cette idée de refrain. Et il y a une petite surprise, je crois. Vous connaissez, Dominique, le slam? Oui, le slam est moins rythmique que le rap. Ouais. Il est beaucoup plus coulé. Plus rond, plus doux. Plus long, plus rond, plus doux. Et on va l'entendre, le slam, là. On a une petite surprise, Guillaume? Guillaume a une petite surprise pour Marie-Alice. Un petit slam? Un slam, le meilleur du slam, ce soir sur Antenne Réunion. Guillaume, on y va? Allez. Quel plaisir de rire des délires d'Alice. Messieurs, dames, laissez-moi élire par ce slam la Miss Fonker de cette ère. Une femme que le public réclame, acclame la valeur de son art. Je te parle d'une phénomène de la scène qui nous amène à rire même, malgré nos problèmes personnels, oui man. Au pays des merveilles, où le rire est soleil, où l'humour t'ensorcelle, où la joie a des ailes et la haine devient miel, où on rit de la misère, j'adore cette atmosphère. À moi, il me dit que Tantina n'a le mérite pour son couronne, pour son talent, pour son misère, que les en lit et qui rayonne. Enlève le miss, garde le fond de cœur, pour moi c'est ça son vrai valeur. Supporte Ali, reste avec lui, respecte Ali, comme une grand sœur. Et ça, c'est pas du compliment. Et ça, c'est pas du compliment. Merci Guillaume. Merci Guillaume. De rien, c'est un plaisir. On va dire merci à Guillaume d'être venu nous faire un petit salut. Merci à Dominique d'être passé par les studios d'Antenne Réunion pour faire un petit salut à Marie-Alice. Et on va retrouver ensemble une image absolument délirante que peut-être vous n'avez pas eu depuis longtemps, Marie-Alice. Figurez que Marie-Alice a été piégée par la Raphaël Mesrahi de La Réunion. C'est une fausse interview, je ne sais pas si vous vous en rappelez, au théâtre de l'Étang Salé, il y a quelques années de cela. Vous allez découvrir cette fausse interview. Marie-Alice était confortablement installée au théâtre de l'Étang Salé. On lui avait dit qu'il y a un rendez-vous avec une journaliste très sérieuse. Et vous allez voir que les questions n'étaient pas des vraies questions. Et que Marie-Alice se contrôle pour ne pas s'énerver et découvre à la fin de l'interview que tout cela n'était qu'un gag. Regardez, souvenir. Bonjour, vous Merci. Bonjour, Caroline Lubel, en direct du théâtre de l'Étang Salé. Et je vais interviewer Marie-Alice Sinaman. Marie-Alice, bonjour. Bonjour. Emmanuel Jeanvrin a fait la mise en scène de Femme devant, Cavalier derrière. Non, pas du tout. Ah bon? La mise en scène a été faite par Thierry Jardino. Ah oui, on coupera ça. Donc, on va recommencer, là, on coupera, hein. Donc, nous avons dit que c'était, comment vous avez dit? Thierry Jardino. Thierry Jardino. Alors, dans la vie, vous êtes la femme de Thierry Jardino. Est-ce difficile de travailler avec son mari, qui plus est metteur en scène?
Je suis la femme de Thierry Cinnamon, qui n'est pas Thierry Jardineau. Et je pense que de toute façon, pour sa femme, qui travaille aussi avec nous, qui est choriste, Sabine, c'est pas désagréable de vivre avec lui, puisque c'est quelqu'un de très plaisant. Il est bien, Thierry. Pensez-vous que la réussite tient à l'attachement de l'esprit à un objet désiré, ou plutôt à la projection de l'objet dans la conscience du comédien? Mamie pense que c'est une question très difficile, mais elle n'a pas compris grand-chose, donc soit on la refait d'une autre façon, plus simplement peut-être que mon esprit n'est pas assez développé pour répondre à ce genre de questions. Enfin, de toute façon, cela pose le problème du dilemme définitif dans l'art d'exécution. N'est-ce pas? Pourquoi avoir annulé votre tournée avec Johnny Guichard? J'avais prévu une tournée avec Johnny, j'ai dû oublier, alors c'est ça. Ah bon? Oui. Alors là, excusez-moi, parce qu'on me disait que ça aurait été un succès phénoménal. Sûrement, puisque Johnny est un bon comédien, il me fait beaucoup rire, donc ça aurait sûrement dû bien fonctionner. Mais bon, j'ai dû oublier. Donc ce sera pour la prochaine fois. J'ai l'impression que beaucoup de choses se disent dans les couloirs. Qu'est-ce qu'on n'entend pas dire dans les couloirs? Est-ce que ce serait justement peut-être de lancer des informations comme ça, comme on dit, non, mais pour avoir les bonnes informations, prêcher le faux pour savoir le vrai? Je sais pas, mais de toute façon, à partir du moment où on est connu, il faut accepter aussi que les gens parlent beaucoup et racontent beaucoup d'histoires. Nous, on vit avec, ça nous pose pas de problème. En tout cas, Marie-Alice, merci pour votre collaboration à ce gros gag concocté par Thierry et Bruno. Quelle bande de gratteux de cul. Tu t'en souvenais de ça? Du tout. On aurait pu couper la fin, quoi. Parce que nous avons tenté une pièce, quelle bande de gratteux de cul. Mais on sent que ça monte, hein. On sent que tu te contiens, hein. On sent que tu te contiens. Mais non, mais tu te souviens plus. Alors, on voudrait faire un petit coucou. Là, on était dans les coulisses d'un théâtre à Didi Coquille et toute l'équipe du théâtre de l'Étang Salé, qui nous ont dit, c'est là que Marie-Alice fait quasiment toutes ses créations de spectacle. C'est un petit peu le théâtre porte-bonheur. Oui, sauf le dernier parce que le théâtre n'était pas disponible. Mais c'est vrai que depuis des années, depuis l'époque des impros, tout ça, Jardineau et les impros, nous avions travaillé avec cette équipe et c'était toujours au théâtre de l'Étang Salé. Un petit mot en parlant de spectacle sur l'aventure, un petit mot très court parce qu'on va voir des images forcément sur Didier Mangaille qui t'a accompagné pendant de très nombreuses années. Oui, 13 ans. Avec Thierry Jardineau, avec Femme devant, cavalier derrière. Oui. L'aventure s'est arrêtée. Oui, en 2003. En 2003, oui. En plein succès, puisque Nous de Août, c'était un carton au début. C'était à guichet fermé, c'était de la folie, c'était un des meilleurs spectacles, je pense, que nous avons pu faire ensemble, Nous de Lire. Ah ouais. En tout cas, ça a été une collaboration fructueuse pendant de nombreuses années. Ce sont des magnifiques souvenirs, en tout cas, qui te restent aujourd'hui. Tout à fait. Moi, quand je regarde encore les sketchs que je faisais avec Didier à l'époque, c'est avec beaucoup de nostalgie parce que je me dis, punaise, qu'est-ce qu'on était bien. Non. Alors, ce spectacle, Nous de Août, c'était un spectacle qui s'est arrêté, soudainement, que beaucoup de Rennais n'ont pas eu la chance de voir. Et nous avons, grâce à, je voudrais remercier d'ailleurs Yvan Sudre qui nous a beaucoup aidé à préparer cette émission et toute l'équipe d'Hémisphère Sud, nous avons des images exclusives. On n'a jamais vu. Et ben voilà. On va revoir ce spectacle qui était un véritable succès, qui s'est arrêté malheureusement. Nous de Août, ce sont des images inédites que vous n'avez peut-être et sûrement jamais vues. Regardez. Mon chéri, c'est où l'emmène qu'on crule à la caisse? Hein? Je vais m'y mettre à soir pour dormir, moi. Viens boire un petit café, ma chérie, viens. Ça? C'est pas vrai, Didier. C'est quoi? Ça, c'est ma tante Liette, ça. C'est elle qui connaît mes goûts. Aïe, oh bonhomme, interdit, 10 à retrouver. Nous va faire un joli baptême, mon chéri. Si ça est encore un commérage 1000 personnes, ça a qui paye? Gros pack. Moi, la compris, Didier. En fait, où il aime pas moi, c'est pour donner à moi les enfants. Où il aime pas moi, Ouais, puis il n'y a pas là, hein. 37 degrés, la Pocobon. Vous avez remarqué?
Mais la jette trop, ma tante Liette. Ce soir, il faut pas les gars résister à moi parce que la lune est bon, l'horoscope est bon, maman est d'accord et Charlie aussi. Manque plus que le géniteur. 37,8, c'est bon. Oh, mon Didier gros patte. Si seulement tout est gros. Ça les reste la même. Jusqu'à Bastérier, trop tard. Lui fait rien que la couillonnisse, si t'es en retard. Je vais pas sans mon père, laisse à moi dans mon terrain. Lui fait rien que la couillonnisse, n'a plus l'espoir. Où t'es les laboires à ce mais la bonne cassette la peau. Voilà du tout content. Bon, la jeté pas de boule. Et voilà, un duo qui s'est séparé, mais un duo qu'on a beaucoup aimé. C'est des belles images, ça. Hein. Ah, m'avais jamais vu, c'est excellent. Mais tu te souviens même plus le bon texte, non, c'est excellent. Hein. Et on va parler de Miss Fond Cœur 2008 justement, qui est une galerie de personnages, parce qu'on n'a pas fait le pitch du spectacle. On part sur l'idée de la Miss, oui. Mais en fait l'idée c'est qu'en fait on va voir des anciennes Miss qui ont toutes un métier, une vie. Est-ce qu'il y en a une qui est votre préférée? Nous aime bien Miss MJC, moi. Miss MJC. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, Miss MJC? Ben, mais je pense que tout le monde, toute famille créole, nous en a une forme comme ça, où ils causent avec coup, puis en même temps qu'ils causent avec coup, ils gardent toujours ce qui se passe à son voisin pour occuper toujours comme ça, genre mille ou pas rien, là. Je pense que dans toutes les familles créoles, on a ça, et cette Miss MJC, elle est comme ça, elle connaît toutes les affaires, elle. Alors c'est pas une ancienne Miss, nous on a une qu'on aime beaucoup, c'est une ancienne Miss qui conduit les bus. Hein? Miss Rally? Miss Rally, qui est maintenant, qui conduit des bus et qui maîtrise bien son volant quand même, hein. Elle est un petit peu, virulente. On va retrouver un extrait inédit du spectacle de Marie-Élise Cinnamon, le tout nouveau spectacle Miss Fond Cœur 2008, avec Miss Rally, ancienne Miss bien sûr, qui maintenant conduit les bus et vous allez voir que ça déménage. Regardez. Excusez-moi, Kafrina m'a pas bien recevoir autrement parce que là, on connaît la mi-travail Dieu, moi là. Mais fait un remplacement, moi là. Mais d'habitude, je travaille pas sur la ligne de camp là, moi. Mais je travaille sur la ligne CGSS, CAF Post là. La ligne Dieu, ça. Et là-bas, on n'aurait pas gagné faire conversation parce qu'on connaît là-bas les remplis de monde, hein. Aïe, 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 CGSS, CAF Post. Les bondés de monde. Aïe, aïe, quand arrive la période des allocations, il faut voir, là, tout y monte, là. Hein, quantité, les maillets dans la toile, là, ouais, ça. Allez, hop. Madame, poste. Monte, madame. Bonjour, jeune homme. Oh, jeune homme, hop, le ticket, là, s'il vous plaît, jeune homme. Hein? Vous n'avez pas de ticket? C'est un petit coup de sang. Non, de sang, nous sortons de mon quartier. Hein? File à où? File quoi? N'a pas une file chez moi, là. Où qu'on passe, nous mettons des gamous de nanti, là. Alors, dépêche. Allez. Ou quoi? Mais descends, sors de mon camp, midi à outé. Quoi fait? Ou sans loin? Vous n'avez pas l'argent? Pas d'outils dans le fond là, attendre tram-train. Vous connaissez, pas plus tard que semaine dernière sur la ligne CGSS CAF Post là. Nancy famille où est codé le car, tout ça, ça fait. À l'arrêt, mais c'est bon. Arrêtez les enfants, tant de bras, on dirait qu'ils sortent sous allocation, ça, t'es vers le 7 du mois, comment? Je dis, mais arrête, mes frères, tout ça, ça fait, oh, t'es à la pas. Le temps, mais arrête, mais ouais, bougie sort là, bah, il vient en pont, il pense, je vais commencer à la calotte à lui, mon noir, Alice. Mon sang, ça l'a fait, tout. Malheur, le frère, mais le camp, là, petit frère, malade, sonne. Ma bé, bougla, mine d'os au sinus, mouillé. Me dit, femme, tu veux taper, viens, tape à moi, viens, descends, viens, tape à moi, hein. Dis, ah bon, peut s'en profiter, bah. Tu viens, vol sur l'ange, ça remplit ton kilara, petit trou, maïa, ni calotte, ali, mon noir. Malheur, mais t'as dit, bout de ma mettre de mon figure, il m'a dit, dis, ma cousin, pour dire, moi, là, dans son mal souffrance, il dépale comme ça, il dit, t'espèce malgouine. Café, là. En même ça porte plainte pour tout touchement illégal sur le zone, mais café là! Ça m'entendine, ça m'y claque, à l'île mi veut ou ça m'y veut, mais café là! Alice,
Le café était de trop, le dernier café était de trop, ça. Ma la prend les langues, ma belle bouglaise, il donne dans l'estomac. Et voilà, extrait inédit du spectacle Miss Fond de Cœur 2008. Et oh, vous avez déjà rencontré des chauffeurs de bus comme ça? Non, on a bien longtemps, mais il prend plus le car. Et puis, comme il prenait, c'était pour aller au lycée là-haut. Et puis, c'était des bonhommes. À l'époque, bonne femme, t'es conduit pas vraiment le bus. Mais c'est vrai que là où ça m'y habite maintenant, il croise un assez costaud au chemisier blanc. Et vous prenez plus le bus maintenant? Non, plus maintenant. Allez, venez. Une petite surprise pour Marie-Alice. Venez, venez. On va un petit peu dehors. Allez, on va se retrouver dehors. Attention, pop, 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 pop. C'est parti. Je crois que les téléspectateurs sont en train de voir ce qui se prépare dehors. Puisqu'on a encore une petite surprise. On y va au pas de course? Allez, on y va. Marie-Alice, finalement, c'est le meilleur ce soir. Et vous allez voir qu'il ne faut pas se moquer comme ça. Bonjour, monsieur Damien. Il ne faut pas se moquer comme ça des chauffeurs de bus. C'est pas très sympa. Nous allons, mesdames, messieurs, un petit cours de conduite de bus. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter un petit peu là. Attention, on va lui laisser parce que s'il nous écrase. Comment ça va? Ça va bien? Il n'est pas content, le monsieur, parce qu'on se moque des chauffeurs de bus. C'est vrai? Marie-Alice, mesdames, messieurs, va apprendre à piloter un bus. En direct. C'est comme ça qu'on dit. Hein. En direct. Une petite marche arrière. Tu as derrière, hein? Ah ben oui, Mais non mais on a jusqu'à étang salé, il n'y a plus personne. Ou de calé assuré? On y va? Bon, bah, allez, bon. On y va, c'est parti, on y va. Allez hop. Attention, doucement, 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 doucement. On va monter dans le bus. Quel est votre prénom, jeune homme? Jean-Charles. Jean-Charles, on y va. On monte. Comme mon papa? Monte à où? Monte à où? Allez, on monte. Monte mon garçon. Hop là, on monte. Voilà, très bien. Jean-Charles, un petit cours. Ah, le siège, regarde, excellent. Le micro de Jean-Charles, alors qu'est-ce qu'on va faire? 100 km/h, hein? Une marche arrière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour une marche arrière? On y va. C'est grand, non? Elle est assez grande, Elle est assez dit-il. grande, C'est les mêmes pédales que pour une voiture? Voilà, D'accord. exactement. Mais un peu Donc plus là, doucement. mi embraye, Ouais. avec mon malheureux Elle aime bien embrayer, attention, petit cours. Marche arrière. Non? Faut m'y appuyer? Faut m'y appuyer? Non. Faut bien prendre? Là? Plus fort. Un petit coup. Ah, c'est qu'on fait moins la maline, là. On fait moins la maline, hein. Et ensuite? On y est, on est enclenché, Maintenant, là? marche arrière, là? Hein? Voilà. Il Et marche? garde pour moi derrière. Où ça m'y garde? On est là. Attention. Non, on peut pas décoller. On peut... Ah, il faut fermer la porte. Il faut Descendez, fermer jeune homme, descendez, jeune homme. Où vous montez? Non, il faut fermer la porte complètement. Ça se ferme? Ouais. Allez, on peut fermer la porte, fermez la porte. Attention. On va mettre un petit peu de mou. Ça? Voilà. Ah, c'est le frein à main? Un petit peu de mou, pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Même madame. Voilà. Là? Voilà. Où? Pèse le Eh, klaxon, eh, pèse le klaxon. Mi pèse le Là-bas, klaxon. là. Et dites de mon ne rentre pas. Oui. Viens pas côté antenne réunion, mais ça crase tout. Alors, juste un mètre ou deux parce qu'on a le câble coincé. On y va? Plus doucement. Oui, bravo. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, bravo. Stop, magnifique. Oh, t'es ma conduit quand? Magnifique. Café là! Café là. Café là! Café là. Je vais voir que c'est tiens, mon café là! Bon, on se retrouve dans Et quelques on va instants. remettre le frein à main? On va se retrouver dans quelques instants, les amis. Ça va bien? Un petit coup de klaxon encore? Magnifique. Dans quelques instants, après la petite pause publicitaire, on se retrouve avec Oussa Nous Ça Va, avec encore d'autres invités, des surprises encore un petit peu au-dessus. Café là. Café là! Pèse le klaxon, pèse un coup. Café là! Non, trouve. Nous sommes de retour sur le plateau du meilleur de Marie-Alice Cinnamon. Miss Fond de Cœur 2 minutes est avec nous. Elle a fait des majorettes. Elle a conduit un bus. Mais jusqu'où irons-nous dans cette émission, mesdames, messieurs? C'est chouette, hein? Ouais. Vous connaissez le siège, il épouse en fait. Oui. C'est excellent. C'est bon pour ceux qui ont mal au dos. Ouais, excellent. Nouvel album du groupe Oussa Nous Ça Va. Tous les enfants, on vous avait promis en exclusivité des extraits puisque l'album sort fin avril. Bernard Joron et ses Dallons sont là. Jeune temps débisté. Jeune temps débisté. On les écoute, c'est parti. Le trou, même cassiette moi les débisté, mais avant l'y va critique scène.
quand même des pieds dans un gouni. Mais ça fait les courses ensemble. Pour remonte, sommet mon zen temps. Pour remonte, sommet mon zen temps. Souvenir, les petits tic d'un coin. Il grouille, il s'accouille comme bicycle d'un vous. Ma cadeau qui fait dévirer. La m'attraper, tant pis à kipper. Mon zi ça y brille comme Zagat. Y'a que mon kéazot ça qui brate. Mauvais temps ça va gain élastique. Mauvais temps ça va gain élastique. Et quand va arrive l'air pour moi mire, va gain compter si un seul main. Ça te va n'y a plus zinzin à moi. Pas dans le dernier carré mon vie, non. Mi ça va faire la roulette. Mon tout pis ça pas ma sabette. Ça bon numéro à coup sûr. Sans manquer, ça m'a mis des vires. Sans manquer, ça m'a mis des vires. Bravo, de toute beauté, le dernier album D'où ça va, qui sort à la fin du mois, fin avril. Tous les enfants, c'est de toute beauté. Hein. Ouais, Hein ouais, elle est super jolie. On s'envole, on part. Attention, on se réveille. Mais on reste un petit peu quand même dans la tendresse, puisqu'on a évoqué, on a évoqué le boulot, on a évoqué les amis. Oui. On va évoquer un petit peu plus l'intimité, c'est-à-dire l'enfance. Oui. L'enfance, la famille. Ça s'est passé où, cette À enfance? Cher. Donc En en France. métropole. Oui. En métropole. D'accord. Ça a été une enfance heureuse? Oui, bah, elle était Ouais. déjà majorette à l'époque. Plutôt, ah oui, majorette. Donc, elle était déjà heureuse. Oui, une enfance heureuse. Bon, des parents divorcés, mais une maman très tendre, très proche de ses enfants, et puis un papa très présent aussi dans nos vies, malgré le fait qu'un était à La Réunion et l'autre était en France. Oui, mais une enfance heureuse, oui. Quelques petits souvenirs de cette enfance heureuse. Regardez chez vous. On va feuilleter un album de famille. Regardez. On feuillette l'album de famille avec vous. Alors, ça c'est maman et la petite Alice. Regardez. La petite Alice. Oh, elle n'est pas très grande là. Quelques années. Déjà le pied dans l'herbe. C'est le bon trottoir. C'est mon frère, Fabrice. C'est Fabrice. Mon frère. Et ta maman qui s'appelle comment? Monique. Monique. Ta maman s'appelle Monique. Ma tante Thérèse. Avec Ah, c'est tonton. c'est ça. C'est moi. Et regarde, c'est le même tissu de robe. Oui, c'est J'ai le acheté même. J'ai acheté la toile au maître et puis t'es fait tailler. Ah, très bien. Là, c'est toi? Oui, avec Avec- une petite Karima, ouais. Petite Karima. Ça va être très belle photo. Oh, Ouais, un grand moment, hein. Gueule de chaussettes, gueule de la chaussettes. communion, mesdames, messieurs. La communion. Gueule de chaussettes. Mon frère, ma mère, ma cousine. Oh, déguisement d'enfer. À Deauville. Ah, ça c'était les vacances à La Réunion. C'était où ça? Ben, quand il était en vacances à Réunion, et ça va à la pêche à Elbourg. Voilà. Oh là là, regardez-moi ça. Avec sa petite robe rouge. Alors mon, ça? Mon frère. Avec Fabrice? Ouais. Voilà. Toujours ému, ou alors? Au Télaïa, ben, moi, loin, là. Ah oui, on est remonté très très loin dans les souvenirs. Très très loin dans les La souvenirs. toile au maître, c'est un grand souvenir.
La toile au maître. Alors, il y avait une toile qu'on a achetée pour toute la famille et chacun faisait une robe dedans. Et puis ma tante Thérèse a fait sa robe dedans, un petit peu plus sexy, et puis Oui. la mienne aussi, voilà, pour les cortèges. Grand moment. Ah, c'est un grand moment. On a une petite surprise pour vous. Parce que bon, ça c'était un diaporama, mais regardez, il y a des gens qui ont tenu à être présents ce soir pour Marie-Alice. Alors c'était pas évident, on s'est dit, est-ce qu'on appelle tout le monde? Est-ce que tout le monde va accepter de venir? Parce que c'est pas évident, puis il faut parler de Marie-Alice. Pour parler de la famille, on s'est dit qu'il n'y avait rien de tel que la famille. Nous accueillons Monique, mesdames, messieurs. Monique et Christelle, la maman et la sœur, et la petite nièce et toute la petite famille qui vient nous rejoindre sur le plateau. Oh, qu'ils sont nombreux, oh là là, et puis le frère, oh, tout le monde vient. Regardez, ils ont accepté de venir. Ils ont accepté de venir pour toi, Marie-Alice. Oh. Alors, maman est à droite. Oui. Ton frère. Michael. Pas Fabrice, parce que de toute façon, il passera jamais à la télé, lui. Christelle, et il y a deux petits, hein? Oui, ce sont mes deux nièces, en fait. Les deux nièces, Oui. les petites nièces. Est-ce qu'on va pouvoir faire rentrer tout ce petit monde sur le plateau? Je ne sais pas, mais on va essayer. On va essayer. Alors, maman, c'est important dans ta vie, maman. Ah ben J'imagine. oui, ben oui. Maman, elle a toujours été là, hein, toujours, ouais. Toujours unie avec sa maman, une fille très proche de sa mère, les secrets, les petites confidences ou pas? Non, parce que famille pudique, famille créole, il dit pas je t'aime, il dit pas toutes les affaires, oui. mais maintenant beaucoup plus proche, ouais. Venez, passez par ici. Allez, au pas de course, s'il vous plaît. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, on commence par Christelle, Michael et Monique et les petits bouts de chou. Allez, venez. Rapidement. Installez-vous. Attention, Monique, ne nous tombez pas sur le sol. Alors, Bravo, maman. on va mettre Monique, je vous fais un bisou de loin. Michael, Merci. Christelle, Monique, Michael sur le siège blanc Oui. là-bas. Regarde. Viens, ma poupée. Oh là là, comment s'appellent ces jolis petits bouts de chou? Faites-nous Alors, les présentations. Gabriel. Ma petite nièce, c'est la fille de mon frère. Oui. Et puis Samia, la fille de Christelle. Ah, dites donc, et on se croirait à l'école des fans. C'est merveilleux. Oh là là, et les jolis chaussures, souliers. oh là là. Qui est toute Fais belle. coucou papa, parce que papa il aime pas la télé, on va lui faire un coucou. Fais-moi, je passe à la télé, papa. Bon, Monique, merci d'être venue. Mettez bien le micro là. Et Monique vous a raconté plein de choses. Ah oui, plein de choses en vrac, notamment. Monique vous a dit qu'elle aimait bien le sport, c'est ça? Hein? Très sportive. Aïe. Pas du tout. Monique nous a raconté plein de secrets, notamment un secret. Et je vais voir si Marie-Alice, ça lui dit quelque chose. Regarde Marie-Alice, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que cette photo et cette chanson te dit quelque chose? On va tout de suite regarder une photo avec une chanson. Et logiquement, cette photo et cette chanson, on peut laisser la chanson un petit peu puis revenir sur ce plateau pour que Marie-Alice nous raconte un petit peu ce souvenir. Attention au micro pour la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est ma première scène. Ah, alors Monique, racontez-nous la première scène quand même. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Oui, il y avait une fête à l'école où elle allait à Cher. Oui. Et puis, elle voulait aller chanter. Moi, je lui ai dit non, tu vas pas, puisque elle avait tous les cheveux en bataille, la loilée de la robe était cassée, tout ça. Et puis, elle me dit, si maman, je veux y aller. Et puis, à un moment donné, je l'ai cherchée, elle était sur le podium déjà en train de donner son nom. Déjà une star, hein? Déjà une star? Ouais. Ah, mais tu te vois à la télé? C'est qui? Tu te vois à la télé? C'est ma Babilène. Oh là là. C'est ma Babilène. Oh, qu'elle est belle. Est-ce que vous avez vu le spectacle de Marie-Alice? Oui? Oui. Christelle? Est-ce que tu as aimé le spectacle de Marie-Alice? Oui, comme d'habitude. Ouais. Il y a un personnage favori, quelqu'un que tu préfères dedans? Chauffeur le car. Est-ce que vous avez vu comment elle s'est bien débrouillée? Oui. Michael, elle conduit bien le bus, hein? Je pense qu'elle va changer de métier, elle va conduire le bus bientôt. On va voir encore un extrait de ce spectacle. Un extrait où Miss Fondecoeur nous parle des fameux calendriers. Les calendriers, vous allez voir, c'est toute une histoire, puisque les Miss souvent se font alpaguer pour être les égéries, c'est ça? Les égéries, les mieux que Nunuche. Les mieux que Nunuche. Ouais, égérie. Vous allez voir qu'égérie, c'est mieux que Nunuche, mais ça fait pas toujours l'affaire. Regardez, extrait exclusif du nouveau spectacle de Marie-Alice Cinnamon, Miss Fondecoeur 2008. Après, elle a été appelée pour être l'égérie d'un calendrier très glamourotique, l'égérie. C'est un joli mot, égérie, il est plus joli que Nunuche, hein? C'est un moun téléphone, on dit, on vient faire le Nunuche sur la une, ou ça dit non. C'est dit, oh, l'égérie, c'est un joli mot, hein? Moi-même, demain matin, il téléphone à moi, il dit, Alice, vous ne veux pas être l'égérie boîte bœuf, mais ça va. Être l'égérie, m'en fous, moi-même, c'est boîte bœuf, l'égérie, c'est un... Donc, voilà.
Donc elle la retrouve à elle, à être l'égérie d'un calendrier très glamourotique. Donc en janvier, elle te caresse un Ferrari. En février, elle t'est collée serrée avec un Mitsubishi. En mars, elle t'est lèche un Porsche. Bon, elle la passe tous les mois de l'année comme ça, et puis elle a fini l'année en décembre, bien sûr, assise à Califourchon sous un Subaru couleur chair. M'y fais pas, mon jambe trop courte. M'y fais pas, Bernard. Ouais, le zombie, comment il est? M'y fais pas. Oh, calendrier des dieux du stade, tu connais ça? Bonne rugbyman, il pose un peu comme bon dieu grec, là. Oh là 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 là. Alors, il commence comme ça. Janvier. Février. Mars. Hop, tenez, attention, échappe. Les calendriers. Vous l'avez acheté, Monique, le calendrier du 15 de France? Non. Mettez bien le micro là. Non, j'ai pas acheté. Non. Sûr? Non. Petite cachetière. Christelle non plus? Non plus. On a Damien qui nous fait un petit coucou. Vous savez qu'on a Damien régulièrement. Oui, Damien. Oui, tout à fait, Christophe, parce qu'on vient de recevoir un SMS de mécontentement. Oui. C'est ma tante Thérèse, donc je suppose que c'est la tante de Marie-Alice, qui n'est pas très contente parce qu'elle me dit qu'elle avait un bocal de Zachar qui était prêt et que malheureusement. Voilà. Merci. Toute l'équipe d'Antenne Réunion vous remercie. C'est pas du Zachar, ça. Toute l'équipe d'Antenne Réunion vous remercie pour l'avant-première du spectacle. Avec plaisir. Super bon. Voilà, merci beaucoup. Merci Damien, à très bientôt. Voilà, ça c'est parce que pour ceux qui verront le spectacle, enfin ou peut-être qu'ils l'ont vu, Damien fait des petites vannes sur tous les animateurs de la chaîne et donc on voulait lui rendre hommage. Merci Damien, merci beaucoup. Avec plaisir, je reviendrai. Mais oui. Je suis pas sûr de voir grand-chose. Alors, ben justement, Damien parlait de ma tante Thérèse. Ça, c'était un personnage de ton spectacle. Oui. C'est votre sœur? Oui. Monique, c'est votre sœur. D'accord. Et c'est un personnage qui est venu comment dans le spectacle? C'est Zotantine, ça, dans Zotantine déjà? C'était déjà dans le 2 août, déjà, il y avait une vieille mégère, la vieille maman, la vieille belle-mère qui voulait absolument faire engrosser sa fille. Oui, chérie, tati, parle ma pupuce. Et voilà, elle continue. Et donc, parce qu'elle voit elle à la télé, elle trouve ça excellent. et puis après, elle est revenue dans le 2 août parce que voilà. Bon, on a fait une petite image, on l'a vu tout à l'heure, hein, sur le magnifique petit film qu'a réalisé Sarah. Et elle nous a dit un petit mot, évidemment. Et on voulait quand même, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le sketch, vous montrer à quoi ressemble le spectacle Zotantine avec ma tante Thérèse. Regardez, petit souvenir, Zotantine. Alice n'est pas là? Vous êtes qui? Moi, c'est ça, ma tante. Sa tante? Non, c'est ma tante. Et qui ça roule où? Juste sous la poupasse, moi, tout ça, bonne question, là, qu'elle descend de lit sous le pied, là. Mais où que je suis? Je suis là devant vous, cette question. J'ai pas compris. Comment vous appelez? C'est quoi votre nom? Ah, moi c'est Sarah et vous c'est? Moi c'est ma tante. Ma tante Thérèse. Mais la vie emmenait un peu à ça pour Alice. Médialitation. Mais la mettait bon pépiment de dentation sans hémorroïdes. Dans quel pays vous sortez-vous? Je viens de Paname, Paris, France. Ah, la France! Ah, ben ma fille, c'est depuis tout à l'heure, tu dis, mais la France. Ah, je connais bien la France. Ah, oui. Ah, oui, mon premier garçon parti faire l'armée là-bas. Ah. Oui, et mon demi-frère est parti dans la Creuse. Oui, en France, même la Creuse. Mais il n'y a rien à faire dans la Creuse. Ah, ma fille, tu n'as pas rien pour faire dans la Creuse. Moi, elle était ici, là-dedans, ça dit comme ça, elle paye son billet d'avion pour les faire enfants là-bas, parce qu'elle était stérile quand elle était ici. Ah, ben, depuis il y a ça de la mère, son tamannerie, la famille. Ah, oui. Ah, elle arrive en France, elle dit, faut moins 15, 20, 30 enfants à un moment donné. Mais la picote, moi, tu dis, mais ma tante. Alice aussi, la vivait un peu en France. Elle vivait un peu là-bas, mais la mère, elle apparaît trop longtemps. Non, elle apparaît trop longtemps. Non, parce qu'elle aurait pu faire maillage catalogue. Quand elle arrive là-bas, comme Midiaou, le bouc d'oreille, la chiecli.
Vous êtes sûr? Ah ben, quoi, Lydia, on me connaît quand ça, ils sortent dans mon bouche comme ils causent. Hein. Allez, ma tante, ça va. Hé, oublie pas d'y aller ce malani. Oui, puis les légumes. Non, pas les légumes. Eh, Tiffy. Les assards. Les achats. Les assards. Les achats. Répète, les assards. Les assards. Eh bon. Et voilà, la fameuse ma tante Thérèse. Et c'est vrai l'histoire des achats? Ouais, hein? C'est ma tante, C'est c'est les vrai? meilleurs Est-ce que c'est les achats, hein? meilleurs? Oui. C'est les meilleurs, oui? Oui. Monique, vous confirmez? Christelle aussi? Michael, c'est les meilleurs? Oui. Les meilleurs achats? Moi, Ouais. j'aimerais bien qu'on en goûte un petit peu des achats. Surprise, s'il vous plaît. Limousine? Avez-vous déjà vu des achats arriver en limousine? Des achats arrivent en limousine. Il n'y a que sur Antenne Réunion, vous voyez ça, mesdames et messieurs. Cette limousine a été spécialement affrétée pour recevoir la reine des achats. Spécialement sur le plateau, ma tante Thérèse, mesdames et messieurs, qui vient faire une surprise avec Jean-Yves. Et à votre avis, qu'est-ce que porte Jean-Yves? Mon Dieu, le bol que les bonnes filles vont acheter dans la boutique chinoise, là. Le petit céramique. Et voilà, Thérèse et Jean-Yves qui viennent nous retrouver. Venez madame, avec plaisir. Prenez le petit couloir. Hein? Alors ça, vous savez qu'on n'y croyait pas. On s'est dit, Thérèse ne viendra jamais sur le plateau. Eh bien si, elle a accepté de venir. Et en plus, on lui a dit, est-ce qu'on peut avoir des achats? Ben oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces achats? Mais connais pas, mais il croit que c'est les meilleurs. Achète pas en tout, dans le restaurant, grande surface, tout ce que. Mais il trouve pas d'achat. De toute façon, quand on fait des soirées à la maison, on nous dit maintenant, prépare d'achat. Venez, Thérèse, venez. Allez, venez par ici. Venez par ici, que je vous fasse un bisou. Merci d'être venu. Ça me fait plaisir de vous voir. Pourquoi allez, tu filmes sur derrière? mettez-vous entre Christelle et Marie-Alice. Ça va, Jean-Yves? Il y a une petite chaise pour vous là-bas. Passez-moi ça. Le Graal. S'il vous plaît. Là, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur là-dedans. Oh là là là. Passez un micro à Thérèse. Thérèse, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça. Oh là là. Vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a dedans? Je vous les montre où? Ici, voilà, regardez ça. C'est pas de toute beauté, ça. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos achats, Thérèse? Comment vous les faites? Ma tante Thérèse. Comment vous les faites? Mais allez-y, quoi ça vous? Allez. Comment on l'a fait? Bon, carottes, haricots tendres, le chou, gros piment. Oui. Après, on crase l'ail. On crase l'ail, attention. Important de craser l'ail, hein. Important de craser l'ail, Thérèse. Hein. Jean-Yves, oui. Allez, Jean-Yves, prenez le micro de Michael. Un petit mot, Jean-Yves, quand même. Sur Marie-Alice. Ah bah oui. Bon, disons, souvenir de concert déjà. Alice était culottée. Quand on va un concert, Alice se retrouve avec tout juste ce podium derrière le chanteur pour danser. C'est pas possible. Billy, je ne sais pas si tu te souviens encore de Billy. Il est accompagné par un petit chanteur. Oui, Billy, avec la banane et tout. Ouais. Extraordinaire. 87, danse comme une folle? Elle danse comme une folle? Oui, t'avais pas personne sur le podium, Alice premier pour monter en l'air. Et après, on a un souvenir aussi dans un bus avec une pléiade d'artistes. Il y avait, je crois, Jimmy Somerville, Étienne Dao. C'était les disques d'or. Ah oui, les disques d'or. Alice, la sécurité, la rentre dans le bus ban, pour une demande aux autographes. Il paraît qu'Étienne Dao a voulu virer du bus, et lui, il n'a pas voulu. Il lui a dit, laisse aller rentrer. Expliquez-moi. Il paraît que vous gardiez Alice au retour, c'est ça, quand ils sont rentrés? Oui. Elle venait souvent chez vous? Oui. Comment est-ce qu'elle était petite? Dites-moi. Elle était grosse. Excellent. Ah bah ça, je m'y attendais pas à celle-là. Elle était grosse? Elle faisait pas de sport? Ça, pas mon affaire, ça. Non? Elle était gentille au moins? Oui. Une fille sage? Oui. Elle ravageait pas trop? Non. Non? Bon, on a Damien qui nous appelle. Damien, oui Damien. Oui, bah, je viens de recevoir un SMS de l'ensemble des animateurs de la chaîne apparemment. Oui. Alors tu fais moins ton malin. Eh ben oui. Effectivement, voilà. je crois qu'on a la crème ce soir. Oui, la non, crème. C'est la crème. C'est pas le meilleur 2, c'est la crème 2. Oui, c'est la crème 2. Vous avez Pour moi, c'est la crème 2. Eh, merci pour l'humour, Damien. Merci à vous, Christophe. Merci, Marie-Alice. Salut. Bon, alors, on est tous en famille, et vous allez voir. Je ne sais pas si ma tante Thérèse a déjà vu ces images. Je sais en tout cas que Monique voulait. Ça va vous rappeler quelque chose, et je ne sais pas si ça va rappeler des souvenirs à Marie-Alice. On va remonter dans le temps. Nous allons partir très loin, à plus de 10 000 km. Regardez Marie-Alice. Reconnaissez-vous cette petite ville? Achères dans les Yvelines. On est parti à Achères.
La place où j'imagine vous jouiez les majorettes. L'église du village avec tous les petits-enfants qui sont toujours aussi charmants. Une mignonne petite ville où Marie-Alice a grandi pendant quelques années. Et dans cette ville, on a même trouvé un concert de Daniel Loireau. Excellent. C'est pour vous dire, Daniel Loireau est en concert à HR. Vous imaginez? Et puis alors, on a pris le bus, évidemment. Et puis, on s'est baladé, on a retrouvé une adresse que vous connaissez. C'est l'avenue Maurice Thorez. Et dans cette avenue Maurice Thorez, il y a le numéro 32 place du vestiaire. Il y a le 59. Il y a le 59, regardez. C'est là qu'a grandi la petite Marie-Alice. Dans la ville d'Acher. Où on est allé rien que pour toi, Marie-Alice. Et grosse Rod, c'est une vieux de la ville avec laquelle nous t'es jumelé. Là-bas, Oui. c'est une majorette là-bas. Ah bon? Oui. Et alors, on a même un petit peu plus. On a un petit peu plus pour toi, Marie-Alice. Alors, je voudrais savoir si tu reconnais la personne qui est sur cette photo. Regarde, on va montrer une photo à Marie-Alice. Est-ce que tu reconnais cette personne? Est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu peux nous dire qui c'est? Céline Longré, c'est ma copine d'enfance et elle m'a plus jamais eu de ses nouvelles. Depuis combien d'années? Depuis 83, ouais. Depuis 83. Est-ce qu'on peut avoir une liaison téléphonique, s'il vous plaît, avec la métropole? Puisque Marie-Alice recherche Céline depuis de nombreuses années. Céline? Allô? Céline? Oui. Bonsoir Céline, vous êtes en direct sur La Réunion, Bonsoir. sur Antenne Réunion, et Marie-Alice est très émue d'entendre votre voix ce soir. Oui, j'ai entendu un petit peu. Ça va bien? Oh Céline, si tu savais, j'ai essayé de te rechercher sur tous les sites internet. Ça fait des années que je te cherche. Je me suis même inscrite aux copains d'avant. Les copains d'avant. Le fameux site copains d'avant. Les copains d'avant, et j'ai recherché dans les pages blanches et tout, et j'ai jamais retrouvé. Jamais. Eh ben, toute l'équipe d'Antenne Réunion s'est mise au travail. On vous a retrouvé Céline, et alors, vous avez quelques petits souvenirs, j'imagine. Un souvenir que vous avez de cette période de votre vie où vous étiez très complices, très copines, majorettes toutes les deux. Oui, c'est ça, on se retrouvait, oui. On faisait les majorettes toutes les deux. Je me rappelle que j'allais souvent goûter chez elle. Sa maman, elle achetait toujours du pain frais. Qu'elle tartinait avec du Nutella. Faut pas nommer de marque, mais tant pis. Oh, c'est plus une marque. Et je me régalais. Et enfin, j'ai plein de petits souvenirs comme ça. Pareil, une fois, elle avait fait une crise. Comment qu'on appelle ça? D'épilepsie. Je sais pas si elle se rappelle. En allant aux majorettes, elle m'avait fait une de ses frayeurs. Ça s'était trouvé à côté d'une boulangerie. Je sais pas si elle se rappelle. Oui, à tout côté à de fait. la forêt. Ouais. Hein? Vous allez, je pense, pouvoir échanger plus longuement, puisque maintenant qu'on vous a retrouvé, Céline, on vous lâche plus. Ouais, c'est super. Hein? On va vous mettre en contact. Oui, je veux bien. Et puis, rapidement, vous allez vous retrouver? Oui, je pars à la fin du mois, donc je vais la retrouver, ouais, c'est sûr. Impeccable. À la fin du mois, dîner de copines. Plus de 20 ans que vous n'étiez pas vus. Ah oui. Céline, en tout cas, c'est adorable d'avoir été en direct avec nous. Par Tu es téléphone. maman, Céline? Pardon? Tu es maman? Oui, 3 enfants. Oh, ma grande. Parce qu'elle en a un seul. Elle a du retard. J'ai mieux travaillé qu'elle. Céline, on vous envoie plein de bisous, plein de chaleur depuis La Réunion. Merci beaucoup. À bientôt, Céline. À bientôt. Au revoir, Céline. Au revoir. Ben voilà, c'était, j'allais dire, le cadeau de la fin. Ah ouais, non mais là, franchement, depuis le temps où tes recherches à elle, ça c'est... Alors c'est Monique qui nous a mis sur la voie. Elle nous a dit, oh là là, elle recherche Céline Longré, mission impossible. Eh ben on l'a retrouvée. Eh ben voilà, Marie-Alice, on écoute une dernière fois, Où ça nous ça va, avec le dernier album, Tous les enfants, Bernard Joron. Est-ce que Bernard Joron, vous pouvez nous présenter les Dallons qui sont là également? Patrick à la guitare et puis Laurent aux percussions. Patrick à la guitare, Laurent aux percussions. Où ça nous ça va, le dernier album qui sort à la fin du mois. On se retrouve dans quelques instants. C'est parti. Tous les enfants ont le même sourire. Tous les enfants ont la même joie de vivre. Tous les enfants ont le même sourire. Tous les enfants ont la même joie de vivre. Ils passeraient leur journée tout entière à jouer, leurs grands yeux ouverts à contempler l'univers.
les voir sourire, on comprend pourquoi la vie rime avec plaisir. Au nom des enfants, vive la vie. Tous les enfants ont le même sourire. Tous les enfants ont la même joie de vivre. Tous les enfants ont le même sourire. Tous les enfants ont la même joie de vivre. Se faire des copains, s'amuser dans les rivières, jouer à tous les jeux, croquer la vie, la dévorer des yeux. Laissons-les grandir, ils ont le temps de s'amuser. Ne les abreuvons pas des conneries de leurs aînés. Tous les enfants ont le même sourire. Tous les enfants ont la même joie de vivre. Tous les enfants ont le même sourire. Tous les enfants ont la même joie de vivre. Et les papas, pourquoi vous voulez en faire des soldats? Qu'ils soient maudits, ceux qui leur mettent en main des fusils. Ils ne comprennent pas les guerres, pourquoi vouloir tuer père et mère? Les enfants n'ont pas le temps de faire les bêtises des grands. Tous les enfants ont le même sourire. Tous les enfants ont la même joie de vivre. Tous les enfants ont le même sourire. Tous les enfants ont la même joie de vivre. Tous les enfants ont le même sourire. Tous les enfants ont la même joie de vivre. Tous les enfants ont le même sourire. Tous les enfants ont la même joie de vivre. Tous les enfants. L'émission, on y va, Marie-Alice, toute la petite famille est là. On va se retrouver dehors. La plus belle des Miss ce soir était avec nous. Miss Fond de Cœur 2008. On passe par là-bas. On passe par là-bas. Voilà, Damien n'est plus là évidemment, la soirée se termine. Oh, il y a du monde, oh là là. Toutes les Miss et toutes les Misters pour Marie-Alice. Voilà, c'était Miss Fond de Cœur 2008, le meilleur de Marie-Alice ce soir. Allez, on avance dans les d'honneur. Allez, oh là, ils sont tous là, mais ils sont restés. Oh là 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 là, ils montent. Même les majorettes, même les... Oh là là, même la petite Rachel. Vous êtes là? Super. Ah bah écoute, c'était quand même une plutôt pas mal émission. Ah ouais, non. Ça a été? Ouais, ah non. Ça a été? Maman passe une super soirée là, passe trop vite, tu peux pas rester jusqu'à demain matin. Bon, on va avancer un petit peu. Ah, quelle caméra on parle? Dites-nous tout, on est en direct, oui, ça se passe comme ça. Hein. On parle à vous? Très bien. On va remercier tous les gens qui ont participé et qui ont travaillé sur cette émission, évidemment. Vu que j'oublie toujours du monde, j'ai pas cité tout le monde, mais on va remercier celle que j'ai oubliée la dernière fois, c'est Olivia, qui nous fait tous les magnifiques décors que nous avons dans cette émission et dans toutes les émissions Antenne Réunion. Merci beaucoup, Olivia. T'es une petite reine. Merci Framboise, Chouchou, et puis toute l'équipe, et puis le portier de ce soir s'appelle Olivier. Certains l'auront reconnu. Regardez, vous êtes ici, c'était le meilleur de Marie-Alice Cinnamon. Elle sera en concert, en spectacle, peut-être en concert de salsa bientôt. Vendredi, au Théâtre de Saint-Gilles. On remercie Yvan Sudre, toute l'équipe d'Hémisphère Sud, tous les amis, toute la famille. On peut annoncer Champfleury? Champfleury, c'est quand? 9 et 10 mai. Le 9 et le 10 mai, c'était le meilleur de Marie-Alice. Un petit bisou? Non, à moi. Ben voilà, allez, salut, passez une bonne soirée. Bravo.